Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle semaine démarre sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. 1h52. C'est le temps que nous avons à passer ensemble pour échanger autour des sujets qui font l'actualité au Cameroun et même hors de nos frontières, puisqu'on va parler ce soir de cette hausse de carburant qui est finalement effective depuis le 3 février 2024 dans toutes les pompes au Cameroun. Une réalité qui pousse à se poser beaucoup de questions puisqu'on a une hausse qui n'est pas véritablement suivi d'accompagnement, c'est renvoyé à une date ultérieure. Et chez nous, on a un tout petit peu l'inquiétude puisqu'on sait que tout ce qui est provisoire parfois devient provisoirement définitif. On va essayer de comprendre pourquoi cette posture du gouvernement camerounais, quel avantage, quel inconvénient, à quel niveau on était obligé d'en arriver à cette augmentation, pourquoi est-ce qu'il faille accélérer également les décisions pour permettre à la ménagère de soutenir cette augmentation. Voilà tous les axes de notre discussion ce soir. Mais avant, on parlera à mise en bouche de notre mascotte nationale Ngando Piquet qui est finalement de retour au Cameroun quasiment 8 jours après l'élimination de Lion indomptable du Cameroun de cette compétition. À la suite d'une de ses sorties sur les réseaux sociaux, il appelle à l'aide pour son retour au Cameroun. Beaucoup de personnes ont réagi. Les voix se sont élevées, d'aucuns pour fustiger cette façon de faire, d'autres pour témoigner de leur compréhension face à Ngando Piquet qui a été interpellé à son arrivée au Cameroun, retenu pour pouvoir s'expliquer sur cette manière de faire pour l'autorité qui bien sûr ne fait pas du bien au Cameroun en termes d'image. Est-ce que finalement cet appel au secours de Ngando Piquet peut être compris par les uns et les autres ou peut-être certains le trouvent déplacé? On va en parler ce soir et bien entendu on jettera encore un regard du côté de la Côte d'Ivoire comme c'est une habitude dans cette émission. Bien entendu le Caridas est désormais connu. On sait ceux qui auront le bonheur ou qui ont le bonheur de faire partie des 4 demi-finalistes. Bien sûr la Côte d'Ivoire qui revient de loin, la RD Congo qui continue à surprendre les uns et les autres, l'Afrique du Sud qui a fait une remontée extraordinaire, qui est la belle surprise de ce Caridas. C'est bien sûr le Nigeria, un habitué de ce niveau de la compétition, qui peut-être peut être visualisé en finale dans cette compétition. Si le temps nous le permet, on va en parler. Sinon, on aura encore la journée de mardi, puisque les demi-finales se jouent mercredi. Une fois que le décor est planté, installez-vous confortablement le temps d'une respiration. On accueille le panel. Le code d'accès, vous l'avez, mais je prends toujours beaucoup de bonheur à le réitérer. Le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage autant de fois que vous le pourrez. Et nous, bien sûr, sur ce plateau, on fera ce qu'on peut pour rendre solennel toutes vos réactions. Peu importe où vous vous trouvez, si le passage SMS et WhatsApp est compliqué, passez par notre plateforme Facebook, Info TV Cameroun. Et bien sûr, même de ce côté-là, nous répondrons présents. Une fois que je l'ai dit, ils sont 4 sélectionnés comme à l'habituel sur le volet pour répondre à vos préoccupations. Je vais commencer par dire bonsoir à monsieur le maire Benoît Fudieu, qui, on le rappelle, est conseiller municipal dans la commune de Yaoundé 7. Il milite sous la bannière du RDPC, dont il est l'un des grands responsables de la communication. C'est toujours un bonheur de vous avoir lorsque je peux vous attraper, monsieur le maire. Déjà, bonne année et bienvenue. Merci et bonne année aussi à vous. Et bonne année aux téléspectateurs d'Info TV, parce que depuis l'avènement de 2024, oui. Je crois, si j'ai bonne mémoire, que c'est la première invitation. Bon, quand j'ai fini de dire ça, je n'oublie pas les copanélistes dont vous aurez à leur présenter, qui sont tous les frères, qui sont tous les amis. Même s'ils ne m'ont rien apporté depuis le début de l'année, moi je sais qu'ils attendaient. Peut-être qu'ils attendaient aussi que le grand frère ou l'ami fasse un geste. Je sais, je leur connais avec les habitudes des sages africaines et je suis sûr que les choses vont bien s'arranger aujourd'hui. Voilà. Moi aussi je l'espère, parce que moi j'ai toujours pas eu ma bouteille de vin de Nouvel An. Je suis entourée des maris, ils sont en quantité, mais c'est bizarre, je suis la plus assoiffée de toutes les épouses. Monsieur le maire sourit, comment va Yaoundé 7, comment va le maire Tamba et les autres, les problèmes de voirie, ça s'arrange?
Ou on continue la bataille? Non, ça s'arrange. Et je crois que ce n'est pas seulement à Yaoundé 7. Bon, déjà, Yaoundé 7 se porte bien. Moi, je m'arrête à Yaoundé 7. D'où vous venez? Non, Yaoundé 7 se porte bien. Je crois que depuis l'inauguration du meilleur des hôtels de ville du Cameroun, qui a été présenté par la commune de Yaoundé 7, il ne se passe pas une journée sans que, n'est-ce pas, Yaoundé 7 reçoit les autres, que ce soit en termes de partenariat ou d'échanges intercommunal. Bref, donc Yaoundé 7 se porte bien. En termes de voirie, les choses sont en train de s'arranger. Si vous y faites un tour, et je sais que vous le faites, et vous allez constater qu'un peu de partout, on essaie de se lancer, se rattraper avec certains travaux qui auront dû être exécutés l'année dernière. C'est bon de le reconnaître. Parce qu'il y en a qui diront on a été travaillé. Non, c'est bien de reconnaître que vous rattrapez quelques lamentations observées l'année dernière. C'est déjà bien. En tout cas, beaucoup de courage à vous et vous rentrerez avec notre salut pour le maire Tamba, qu'on aime beaucoup aussi par ici. Merci d'être là. Martial Obiona, il est avec nous, il est journaliste. C'est un plaisir de l'accueillir encore sur ce plateau. Lui également, c'est la première avec moi en cette année 2024. Il n'y a qu'une seule personne sur ce plateau que j'ai déjà reçue depuis le début de l'année. Bienvenue. J'ai failli te répondre comment on se salue hors antenne. Bon, déjà la proximité de la position. Bienvenue, Martial. Égaré de ces canons-là. Merci Rosalie pour cette invitation. J'adresse également les souhaits de meilleurs vœux pour l'année 2024 à tous les Camerounais qui vivent sous le prisme de l'oppression tous les jours. Il faut le reconnaître. Et c'est également le lieu de saluer les téléspectateurs qui nous écoutent encore en cette soirée. Je crois que nous aurions un bon moment de débat avec le panel si relevé que vous présentez ce midi. Merci d'être là. Également, El Hadj Maïriga Ibrahim Bonani, homme politique, en même temps l'une des voix les plus présentes en termes de bataille pour ce qui est de la société civile. C'est ce jeu-là qui est assez compliqué quand même. Hein. La limite finalement entre la société civile et les hommes politiques devient de plus en plus mince au Cameroun. C'est un bonheur de vous retrouver. Bonne heureuse année 2024. Merci Rosalie, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être là sur ton plateau, dans cette grande émission, le grand soir qui est suivi par des millions de Camerounais. Merci de m'avoir fait plaisir. Je profite de l'occasion pour dire bonne année, n'est-ce pas, aux millions de téléspectateurs d'Info TV et de cette grande émission. J'espère que nous allons être en mesure, n'est-ce pas, d'apporter certains éclairages par rapport aux thématiques que tu nous as proposées. Merci d'être là et bien sûr le quatrième et non des moindres, le révérend Emmanuel Mpako qui est avec nous, société civile syndicaliste. C'est un bonheur de vous accueillir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tous mes copanélistes et aux millions de téléspectateurs d'Info TV de par le monde. C'est avec un pincement au cœur que je suis là ce soir. Nous savons tous l'actualité au Cameroun. Et ce n'est pas une actualité qui est là pour nous faire sourire. C'est comme le disait encore tout à l'heure mon jeune frère Martial Obiona. C'est une oppression permanente, telle qu'il a souligné lui-même. Je voudrais lui emprunter ce mot-là pour dire que nous continuons de rêver au jour où les hommes politiques de cette nation se réveilleront finalement et véritablement pour penser le devenir des citoyens de cette nation, et au jour où ils comprendront également qu'ils doivent composer avec la société civile pour apporter un véritable changement dans cette nation que nous aimons tous et qui nous est tous chère. Lorsque je l'ai dit, je voudrais encore une fois de plus regarder vers les travailleurs pour leur dire ne baissons pas les bras et continuons dans la même motion, solidarité. Merci également à Jean-Marie Amvama qui est en train de nous suivre du côté du ministère des Enseignements supérieurs. Je lui dis bonsoir avec beaucoup de plaisir. C'est le Celcom de ce côté-là. Voilà. Monsieur très, très gentil, très serviable. Et j'aime les gens serviables dans le service public. Quand ils sont serviables et qu'ils font leur boulot avec dextérité, moi je viens le dire. Voilà. Quand ils ne le font pas aussi, je viens dire. Donc c'est pour répondre à ceux qui se plaignent. Pourquoi tu ne prononces pas mon nom pour me saluer? Je salue ceux qui méritent ma salutation. Moi je ne fais pas le griotisme. Donc si quelqu'un ne travaille pas bien,
je ne vais pas saluer. Déjà, je salue presque jamais. Donc, vous comprenez que Jean-Marie m'a agréablement surprise à plusieurs reprises. Donc, je suis ravie de lui dire bonsoir ce soir. Beaucoup de courage. C'est un jeune. Voilà. Il y a des jeunes aussi qui font un peu d'effort. On les accuse de ne pas travailler. Voilà un jeune qui travaille. Il faut l'encourager. Il est poli. Hein, monsieur le maire, vous le connaissez? Bien sûr. Il est poli. Très. Il est respectueux. Voilà. Ça. Et il connaît gérer les dames. Allez, j'ai pris note. on va rentrer. Ah non, ne commencez pas à prendre des notes. Hein. On va rentrer dans cette émission avec notre mise en bouche. C'est affaire Ngando Piquet. J'ai terminé là, donc je démarre là-bas. Ngando Piquet nous a fait le show. Parce que je veux dire ça simplement pour qu'on se comprenne. Il a marché, il a pris les pirogues, il a pris les bateaux. Le gars est parti en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il s'est plaint. Apparemment, on l'a géré. Après, il s'est encore levé. Il a dit que maintenant, pour rentrer, il paraît qu'on a encore les dernières informations de nos frères qui sont en colère de l'autre côté, de son passage à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. C'est fouille également au niveau de la Fédé. Donc, tout le monde était tranquille. On savait que Ngando Piquet a tout pour rentrer au Cameroun en paix cette fois. Et là, pape, on a un autre message sur les réseaux sociaux qui apporte encore des larmes. Du coup, tout le monde s'énerve parce que on savait que pour partir, personne n'était au courant de lui. Mais pour son retour, les gens se sont quand même mobilisés. Comment comprendre qu'il ait fait la même chose pour son retour? On a considéré finalement cet autre appel comme un mépris à l'endroit du vert ou jaune. Il a piétiné un peu l'honneur aussi du pays. Il avait déjà fait en partant, on a compris, on a résolu le problème. Et il a quand même refait. Est-ce que finalement c'est une tactique pour lui? Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est une incongruité, révérend? Est-ce qu'on va se dire aussi que la famille peut appeler à certaines choses? On fait comment avec Ngando? Rosalie, je ne suis pas très aise de parler de Ngando Piquet parce qu'en fait, c'est un aîné. Ngando Piquet, c'est quelqu'un que je connais assez bien depuis l'enfance. Et voir le spectacle auquel il se livre devrait nous faire pleurer, nous, ses cadets. Bon, mais quand nous connaissons sa condition sociale, quand nous savons d'où il est parti pour devenir l'image internationale qu'il devait laisser, qui n'ont cette piteuse situation qui vient encore tout dégénérer, il a réussi à partir de rien pour se hisser à l'international et devenir la mascotte de l'équipe nationale du Cameroun. Je pense qu'il en a tiré également des lauriers. Donc on ne pourrait pas comprendre que à 72 ans d'âge, nous dit-on, bon, c'est un aîné, je ne connais pas exactement son âge, mais je sais que de mes yeux d'enfant, je l'ai vu dans l'environnement social où j'ai grandi à Douala, à Akwa. Et d'ailleurs, quand il a commencé ce mouvement de supporters avec cette danse qui est devenue mythique et fétiche, nous on s'en moquait quelque peu, sachant dans quelles conditions, d'où il sortait et tout, bon. Mais par la suite, il nous a imposé du respect. Il nous a imposé du respect et on a été heureux, on a été fiers de voir sa transformation. Donc, partir jusqu'à la Coupe du Monde et revenir, on ne saurait revenir avec 0 francs. Nous pouvons tous imaginer allègrement que même les joueurs ont dû chacun pouvoir lui donner, en lui serrant la patte et tout par rapport à tout ce qu'il faisait pour l'équipe. Alors, quand on atteint un certain âge, il y a quand même lieu de se reposer. Il y a lieu de se retirer. Parce qu'on pourrait croire à une sclérose de la vieillesse. Encore que 72, il y en a qui sont plus vieux que lui. Mais comment est-ce qu'un homme de 72 ans peut s'imaginer déjà sorti du Cameroun par les conditions qu'il a lui-même publiées, faire ce périple-là jusqu'en Côte d'Ivoire en voiture, en bateau, en vélo, à la nage, je sais pas trop comment, jusqu'à arriver à Côte d'Ivoire et puis pour finir de cette façon. Alors ce qui est de plus écœurant, c'est qu'arriver en Côte d'Ivoire, c'est lui qui fait une nouvelle parution qui dit tout est rentré dans l'ordre, c'est moi qui n'avais pas compris ce qu'on m'avait dit, bon voilà, l'Africafoot m'a pris en charge, je suis à l'aise, et paf, il est abandonné. Et il crie aux abois à l'international, et c'est le Cameroun qui est très dans la boue, c'est le vert ou jaune qui est souillé, et il faut que ce soit quelqu'un d'autre
d'une autre nation, nous dit-on, qui lui vienne au secours pour qu'il puisse rentrer au Cameroun. On se demande même d'ailleurs, cette troupe qui l'a accompagné, dans cette troupe, il y a des jeunes. On nous parle d'une demi-douzaine de garçons qui l'ont accompagné. Mais je voudrais me demander qu'est-ce qui leur est arrivé à eux-mêmes également, dans leur mental, dans leurs conditions. Comment est-ce qu'ils ont pu penser également aller comme ça d'aventure pour aller finalement commencer à pleurer pour rentrer. Je pense que c'était normal qu'on puisse l'interpeller pour qu'il s'explique, ne serait-ce que ce soit officiellement connu, qu'il nous dise officiellement ce qui s'est passé pour que nous n'en ignorions et que si jamais besoin il y a, qu'on puisse se saisir de sa déclaration pour régler X ou Y solution si jamais besoin il y a. Parce que là vraiment, nous souhaitons que cela ne se reproduise vraiment plus. Et que l'aîné qu'il est pour moi, qu'il est connu depuis l'enfance, comme pour beaucoup d'autres Camerounais également, qu'il aime et qu'il adore, qu'il ne nous donne plus jamais une telle humiliation, une telle honte à l'international, qu'il reconnaisse qu'il a fait son temps et que normalement il doit passer la main. Il y a d'autres jeunes également qui sont là et qui peuvent jouer les supporters, qui peuvent être des mascottes. Surtout que ça demande beaucoup d'énergie de danser dans les gradeurs. On peut aussi comprendre qu'on a, puisqu'il a été l'invité d'honneur de Samuel Eto'o à la Coupe du Monde au Qatar. Il a été pris en charge et tout. Si cette fois, on a jugé qu'on ne pouvait pas le prendre sur toute la durée de la compétition, il peut le comprendre. Pourquoi s'engager et puis par la suite, et même, là, je viens vers monsieur le maire, et même les informations qui nous parviennent, comme lui-même il a reconnu, c'est qu'on l'a pris en charge, c'est qu'on lui a donné de l'argent, c'est que les Camerounais de Côte d'Ivoire ont cotisé pour lui donner de l'argent. C'est qu'il a fait un tour à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire pour avoir de l'argent. Comment se fait-il? C'est la question. C'est pourquoi il a interpellé à son entrée. Toutes ces informations, on les a. Comment se fait-il qu'à la suite de toutes ces actions-là, il réussisse encore à déshonorer quand même son pays avec ce genre de cri d'appel? C'est comme si on a abandonné un de nos enfants derrière en revenant après la compétition. Est-ce qu'on peut aussi comprendre, gars, les gens au fond au pays, monsieur le maire? Peut-être c'est la famille qui est montée à un autre degré dans son cerveau aussi, ou bien on va se dire que la mendicité a dépassé la dose au pays et qu'on n'a plus le choix finalement. On va vivre ce genre de film d'action encore longtemps. Non, pour une fois, je vais, bien que je n'ai pas la prérogative de poser des questions comme vous, mais pour une fois, vous allez vous interroger. Je vais poser une question que vous avez l'habitude de poser. Est-ce qu'on prend la retraite en Afrique? Ça, parce que le problème part d'abord de là. Regarde là, je suis à la branche. Vous venez de dire mon compagnon. Le révérend Paco, à 72 ans. Il peut prendre la retraite. Est-ce qu'à 72 ans, on est encore au travail? En principe, moi, je pense qu'on peut aller chercher tout loin alors qu'il est tout simplement victime de signes de sénilité et il ne se retrouve pas. Trop facile. Il a traversé la vie un peu. Il a si bien dit quelque chose de pertinent. Vous savez, à un moment donné, il faut quand même qu'on questionne ce qu'on est en train de faire. Gando, effectivement, il est parti de rien, il s'est imposé, il est devenu cette mascotte et nous avons bonne souvenance de tout ce qu'il a fait. Il a été même décoré avec les lions au même moment au Palais de l'Unité et d'après certaines dispersions tombées, il lui avait même été proposé des choses, qu'il avait le choix, Mais si aujourd'hui, nous sommes encore en 2024, je n'accepte pas que ce tenait à 72 ans soit en train de traverser tous ces péripéties pour se retrouver en Côte d'Ivoire et pour danser encore avec toute cette grosse batterie-là qu'il porte. Non. Et si là, au cours d'une danse, là, il lâche au stade. Si déjà, il fait de l'appel avant qu'on cotise pour le payer l'avion, quand il l'aura lâché, qui va même donc faire cet appel? Non, je dis, on peut bien rire, mais en réalité, la mascotte des Lions Indomptables a pris ou encore doit prendre sa retraite. Quitte à ce que la FECAFOOT, au regard de ses bons services, pour ne pas dire le peuple camerounais, qu'on puisse voir, même s'il faut faire une petite levée de fonds, pour accompagner Gando à la retraite, et qu'il arrive à la retraite, comme il aime bien supporter, on peut lui faire un échange de vente de gadgets de Lions Indomptables. Il fait ça toute sa vie. Qui doit le faire? Non, mais je dis même si... Tous les gens qui ont reçu les millions et les millions, ils ne peuvent pas ouvrir les shops. Quand on va en retraite, et ton employeur
peut t'accompagner avec quelque chose pour... Son employeur, c'est qui? Bon, son employeur. Donc, alors, je pense que ce qui reste à ce monsieur à faire en ce moment, c'est d'ouvrir donc cette chose-là pour pouvoir... En fait, il reste dans le milieu du sport. Il reste dans le oui, pour se sentir dans le milieu et il devient un conseiller pour sa troupe qui prend le relais. Ça, c'est d'abord d'un. Parce que ce qu'on n'a pas très compris, c'est que, effectivement, on a été traîné dans la boue. Surtout que, toujours selon certaines indiscrétions qui nous parviennent, on dit que la CAF et la FIFA a l'habitude de faire déplacer 20 supporters pour pouvoir accompagner les équipes. Bon, alors, ces 20 supporters-là, est-il parmi ou encore ces 20 supporters-là sont pris comment? Si c'était vrai, bon, je peux dire, je n'ai pas vérifié, ce sont des indiscrétions. Et si ça n'avait même pas été le cas, il a donc fait cette gymnastique jusqu'à se retrouver en Côte d'Ivoire. Il a lancé le premier cri. Tout le monde était surpris, mais quelque temps après, effectivement, il s'est remis encore pour dire qu'il est pris en charge. La prise en charge consistait à faire quoi? À lui faire manger, prendre le petit déjeuner, qu'il soit laissé nourrir, blanchir, je suis quand même sûr de l'argent. Que toute la délégation, sachant que ça c'est la mascotte, que toute la délégation l'ait abandonné et parti. Et je me souviens, et ça gêne parce que c'est des cris qui viennent à répétition. On se souvient même que, je crois que c'était la Coupe d'Afrique, je crois que ça devait être en Guinée équatoriale et tout ça. Ngando a fini même par reprendre la poudre d'un autre pays, je crois que c'était le Gabon. C'était ce qui était, n'est-ce pas, une manière même d'écorcher le patriotisme qu'on reconnaît en lui. On l'a vu avec étant mascotte, je crois, je ne sais pas si c'était encore du Gabon ou du Congo. Donc, alors, c'est ça, mais on a quand même les Camerounais, et je leur dis, on a pardonné, gérer tout cela, on a compris, on a même associé ça, n'est-ce pas, à ces signes de sénilité dont j'ai fait allusion tout à l'heure, parce que quelqu'un bien établi, qui sait qu'il est devenu une mascotte pour une équipe, l'équipe tombe, il tombe avec l'équipe, il rentre. Il n'a pas à prolonger le séjour pour supporter une autre équipe. Donc, on est passé là-dessus. On y revient encore. Non, je crois que la solution, elle est simple aujourd'hui. Dieu merci, il n'est pas resté en Côte d'Ivoire. Il est revenu au Cameroun. Il a retrouvé sa famille. Je pense que c'est déjà une retraite actée. Et que Ngando arrête. Il ne doit même plus danser. Ça, même si c'est du sport qu'il veut faire, qu'il fasse le sport à la maison. Je suis plus prêt à regarder quelqu'un comme lui en train de se secouer sur le gradin à cet âge-là. Donc, je pense qu'on peut laisser là, même l'ouverture d'enquête qu'on a procédé à son endroit. Moi, je pense que les autorités, vous devrez comprendre que ces gestes sont liés à son âge. Et puis, on laisse tomber, on fait monter une autre équipe de supporters, tout simplement. Nous sommes des supporters de Lyon. De toute façon, on a beaucoup de gadgets que nous avons achetés, croyant qu'on devait aller plus loin. Moi, j'ai tout. Du vous est là aussi. Le brassard, la robe, les maillots, j'ai tout. Vous voyez un peu, nous sommes tous des supporters. On va me prendre en charge pour la prochaine canne. C'est-à-dire qu'avoir l'équipement, là-bas, il y a l'équipement. Voilà. J'irai danser aussi. Bon, sauf qu'après aussi, ça ne cadre pas peut-être à mon business, mais c'est juste ça. Hein, sinon, l'amour que j'ai également pour cette équipe-là, je suis sûr qu'un Ngando et moi, on peut lutter là pour le patriotisme sur l'équipe-là. Mais toujours est-il que c'est un peu gênant quand même, Martial. On a beaucoup pris du plaisir depuis son état de santé qui s'était un peu dégradé à un moment donné. Moi, honnêtement, j'ai pensé qu'il allait lever un peu le pied. Pourquoi pas former la relève? Parce que tout son groupe, c'est lui qui est toujours à l'avant-étape derrière. Il n'a pas formé quelqu'un qui peut jouer le même jeu, être celui qui danse. Moi, j'observe la mascotte du Sénégal depuis un petit moment. C'est le même jeune garçon qui danse, qui est aussi peint aux couleurs du Sénégal. Je l'ai déjà observé, même quand ils étaient ici, il était là. Donc, on peut former un autre jeune, si ce n'est que peindre quelqu'un en vert ou jaune, mettre un gros cili par quelqu'un, ça peut être compliqué. Ou bien que quelqu'un crée un autre style aussi. On a eu la maman Eto qui a fait son bruit. Elle a été aussi amenée dans ces compétitions-là, mais elle accepte quand on ne l'invite pas à rester dans son coin. Pourquoi est-ce que Ngando aussi s'est dit qu'à chaque compétition, il est obligé d'y être?
Il n'y a rien qui contraint la Fédé à l'amener partout où ils partent. Il n'y a aucun contrat qui oblige la Fédération camerounaise de football à transporter Ngando Piquet dans toutes les compétitions des Lions indomptables. Il faut également qu'il mette ça dans sa tête. Il a choisi une passion. Supporter, c'est être passionné. Mais maintenant, si après on te prend pas en charge, si tu as tes moyens, tu le fais. Si tu n'en as pas, tu restes, tu regardes comme nous, tu applaudis devant l'écran. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre pour aller se mettre dans ce genre de posture où on est toujours en train d'appeler au secours? Moi-même, je vais bientôt appeler au secours dans ce pays et je vous promets que mon appel au secours sera vrai. Pas les appels au secours de plans tactiques que les gens sortent là. Moi, je vais faire le réel, je vais m'arrêter, même ma caméra devant moi, il commence à poser ma part de problème. Je crois que le pays ici va comprendre ça le jour là. Parce que voit que c'est la technique. Quelque chose d'assez gênant quand on vit au Cameroun, c'est que les Camerounais d'un certain genre et d'un certain style sont foncièrement incompatibles à la notion de la retraite. Je le dis avec beaucoup d'aisance parce que ça s'observe sur tous les aspects de l'activité économique au Cameroun. Donc, le cas Ngando n'est que la face cachée de l'iceberg. La face visible, puisque c'est lui qui est au devant de la scène aujourd'hui. On va dire ça comme ça, la face visible de l'iceberg. Pourquoi je le dis? Parce que c'est quand même assez gênant, déjà de par l'âge. Et puis il y a quelque chose qui ramène à ne pas prendre au sérieux tout ce qui se passe. La versatilité verbale dont l'individu en question fait preuve. Si sous d'autres cieux on peut mettre en évidence l'hypothèse d'une maladie mentale, je crois qu'il faut également rentrer dans la méandre, dans la sociologie humaine même de l'individu pour comprendre dans quel circuit et dans quel processus est-ce qu'il s'est fait un homme et comprendre pourquoi aujourd'hui il n'arrive pas à comprendre qu'il est le temps de passer à autre chose s'il n'a pas préparé ses vieux jours. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. On a donc affaire à quelqu'un qui, pendant longtemps, a bénéficié d'un certain nombre d'avantages et qui, de ce moment-là, n'a pas compris l'urgence qu'il y avait peut-être à mener des investissements. Qui, au soir de la fin de sa carrière, comme pour beaucoup d'autres, fait donc... Parce que moi, j'appelle ça un bateau. C'est le dernier coup, en fait. On mise tout, quitte à être ridicule. C'est une attitude d'escroc. Et puis, ça n'honore vraiment pas le Camerounais qu'on peut être. Donc, pour vous, c'est inconvénient, c'est incongru. C'est tellement incongru. Il faut que les gens comprennent une chose. Vous êtes journaliste comme moi, je vais faire une mise en scène avec un phénomène qu'on appelle dans le domaine de la presse, le phénomène des Hiltoniens. Ouais. Comment là. J'ai eu la chair de poule ce matin. Vous n'êtes pas invité à une activité et vous vous présentez. Et c'est vous qui faites du bruit là-bas. C'est vous qui discutez la nourriture. On est dans le même scénario avec M. Ngando. M. Ngando a 78 piges. À son âge, il n'a pas besoin de faire tous ces va-et-vient là. Vous n'êtes pas invité ni à aller pas. Mais vous pensez que Ngando, il supporte les Lions indomptables du Cameroun plus que qui? Vous êtes supporter de l'équipe nationale, monsieur le maire, tous ceux qui sont sur ce panel supportent les Lions indomptables du Cameroun. Mais maintenant, en chaque chose, il y a des règles et des principes. Il faut à un moment pouvoir respecter les règles et les principes qui sont mis en place. Je crois que la FECAFOOT a publié la liste de sa délégation. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique l'a également fait. La CAF a publié la liste de ceux qui avaient été invités. La FIFA également l'a fait. Quand vous consultez ces listes, vous allez vous rendre compte que nulle part ne figure le nom de ce monsieur. Alors, on ne peut donc pas comprendre comment quelqu'un arrive, il nous balance d'abord quelque chose sur les réseaux sociaux, comment il va prendre la route, mais personne t'a obligé d'y aller. Tu pouvais très bien rester chez toi. Et même bien quand il est arrivé, il n'était pas prévu, je ne parle pas, je n'ai pas été mandaté par la Fédération camerounaise de football, le ministère de l'Éducation, des Sports et de l'Éducation physique pour parler en leur nom. Je parle d'un fait qui est vérifiable. Et même bien qu'il soit arrivé, il n'avait pas été mis dans le cas des imprévus qui pouvaient subvenir là-bas. C'est de sa propre bouche qu'il a reconnu qu'il avait été pris en charge, qu'il y avait eu une incompréhension. Mais comment est-ce qu'on peut donc arriver du jour au lendemain à un autre bout? Vous comprenez donc que ça devient une affaire de machination. Ce monsieur a manipulé l'opinion publique. Et quand on a cet âge-là, ce n'est pas une belle image qu'on laisse de soi. C'est l'image de beaucoup dont je ne vais pas citer les noms,
qui, au jour le jour, continue de mettre le Cameroun dans une situation un peu gênante. Mais vous pensez que l'histoire retiendra quoi de Ngando? L'histoire retiendra que Ngando serait sorti de la petite porte, la plus petite des portes, comme un petit mendiant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On parle de mendicité. Ouais. Et honnêtement, l'interpellation qui a été faite à son endroit ce matin autour de 2h25 à l'aéroport international de Douala devrait même permettre à ce monsieur de mesurer l'impact diplomatique de l'action qu'il a posée. Parce que si c'est sous d'autres cieux, c'est quelque chose de négligeable, c'est quelque chose qu'on devrait réprimer avec la rigueur la plus sévère. Afin que d'autres personnes qui voudraient engager ce type d'attitude comprennent l'urgence qu'il y a à protéger les emblèmes de la nation qu'on appelle le Cameroun. On aurait peut-être encore compris qu'un jeune le fasse, parce que déjà sur le plan interne, c'est pas déjà si facile. Les Camerounais, ils rasent les murs, il ne faut pas qu'on se mente. Si un jeune l'avait fait, on aurait dit, bon ben, c'est la vraiment misère. difficile, le gars est misère. Quand on a cet âge-là, avec tout ce que ce Ngando a accumulé au cours des années, Apparemment, il ne gardait pas. vraiment, s'il avait pris l'habitude d'aller faire la fête à Bonamou Sadi avec les petites, vraiment qu'il aille vers ces mêmes petites et qu'il leur rappelle que... Rembourser un peu. On lui donne une partie de ses investissements là-bas. Je crois que je vais m'arrêter là. Marie-Gaï Ibrahim, il faudrait que Ngando Piquet aille demander aux petites avec lesquelles il faisait la fête de rembourser un peu pour ses vieux jours, ou bien finalement l'État du Cameroun doit faire quelque chose pour sa retraite, parce qu'on a quand même, bon, je ne vais pas le mettre au même pied d'égalité que certains anciens lions qui nécessitent une prise en charge. Moi, je continue de plaider pour ceux-là qui ont défendu le vert ou jaune au temps où il n'y avait pas assez d'argent dans le milieu du football, qui méritent jusqu'à ce jour être soutenus par l'État du Cameroun. Mais Ngando Piquet, bon, il a été notre mascotte, il s'est positionné, oui, autoproclamé, je suis d'accord. Il s'est fait quand même une réputation, il a réussi quand même à être au devant de la scène pendant longtemps. Je pense qu'il aurait pu rentabiliser ce petit phénomène, pourquoi pas en ouvrant un bar Ngando Piquet, un bar Lion indomptable, je pense que un cabaret, c'est pas moi, un truc comme ça, et tout le monde allait aller de ce côté-là suivre les matchs des Lions en sachant que il s'habille dans ce style-là dans son bar. Moi je dis un truc bête, hein, c'est une idée que je lui donne comme ça, et on sait que chaque compétition, on va au bar Ngando Piquet, lui-même il est habillé de cette manière-là, même dans la vieillesse, ça révèle des souvenirs, et pourquoi pas, ça peut faire un bon truc. Il faudra me payer les droits d'auteur le jour où tu vas faire cela. Et je pense que c'est l'imagination qui manque parfois à certaines personnes. Vous avez les possibilités, vous les utilisez pas, et par la suite, vous devenez à la limite de la mendicité. C'est inquiétant quand même. Rosalie, moi je ne peux pas emprunter hein, les analyses faites sur Ngando ici. Je voudrais, n'est-ce pas, demander à mes frères camerounais, c'est un roman. Hein. Le cas Ngando doit nous interpeller tous. La reconnaissance du service rendu à la nation. On peut qualifier Ngando de tout ce qu'on veut. Ngando a fait quelque chose, a fait honneur à cette équipe. Prenons le cas football, dans lequel, n'est-ce pas, il a excellé. Ce n'est que dans il le est football. devenu une mascotte. Qu'on le reconnaisse ou qu'on le rejette aujourd'hui, qu'on dise qu'il est devenu mendiant ou quoi. Dites-moi, l'organisation qui entoure ce... Quand vous voyez le Nigeria, l'organisation des supporters, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bien d'autres pays, au Cameroun, dites-moi, qui représente, n'est-ce pas, une organisation de supporters, comme ça se fait dans d'autres pays, où ils sont financés dès le départ. Il n'y a que Bamboutou. Les hôtels sont réservés, ils sont encadrés par l'État. Le Lion de table n'a pas ça. Et quand on parle de Ngando aujourd'hui, dire que Ngando est parti, n'est-ce pas, du Cameroun à pied, ce n'est pas la première fois en plus. Peut-être les Camerounais ont oublié. C'est peut-être la troisième fois que Ngando fait la même chose. Il arrive et il organise autour de lui des supporters. Des Camerounais trouvaient, n'est-ce pas, dans ce pays où ça donne quelque chose, nous avons tous vu et apprécié. Quelques rares fois, la fédération a pu faire quelque chose pour lui. Et le cas Ngando, la déconstruction de l'image de Ngando commence quand on a vu Ngando aller animer, je ne sais pas dans quel parti politique, un truc comme ça, souvenez-vous. Parce que les Camerounais ont la mémoire courte. Hein. Ils oublient que Ngando c'est un griot. Là où il y a une cérémonie, il vient, il tape son truc.
On a vu Ngando animer les cérémonies, je ne sais pas, d'un parti politique, ou c'était le SD ou quelque chose comme ça. D'où le ministère avait refusé que Ngando, n'est-ce pas, accompagne l'équipe nationale. Il a pris toujours, n'est-ce pas, la même voie terrestre pour aller rejoindre. C'est quoi, c'était au Mali, un truc comme ça. Donc, Ngando a rendu un service, mes chers frères, quel que soit le cas. Il a fait à un moment la fierté du Cameroun. Il n'a pas été accompagné peut-être. Il n'a pas eu de bons conseillers autour de lui. Mais aujourd'hui, faire de ça un random. Vous pouvez vous imaginer combien de ministres du Cameroun, des directeurs au Cameroun, salissent l'image. Une vraie image du Cameroun. Si vous allez aujourd'hui au FMI, vous allez même à l'ONU, je ne sais pas où, vous parlez de Ngando, qui connaît Ngando? Mais on peut vous donner des faits, c'est-à-dire des faits palpables, visibles, que l'État, nos autorités, a déshonoré l'image du Cameroun. Je vous cite un cas simple. Il y a un cas aujourd'hui où un prétendu, n'est-ce pas, harceleur ou je ne sais pas, de femmes et de trucs, vous avez appris qu'il a été libéré hier. Ça honore le Cameroun. Parce que lui, il est milliardaire. Ça n'honore pas le Cameroun. Ça déshonore le Cameroun à travers la justice du Cameroun. Vous qui vouliez l'enfermer, vous avez vos preuves. Non, je n'ai dit pas qu'il y a des preuves. Mais alors, si vous n'avez donc pas de preuves, pourquoi vous voulez voir des cas comme ça dans ce pays? Oui, on peut vous citer d'autres exemples, je serai d'accord avec vous. On peut vous citer sa profusion où on salit l'image du Cameroun. Et ils sont là. Jamais on n'avait bougé de leur poste. On vous dit qu'on a trouvé l'espace 100 millions dans le domicile d'un ministre. Il n'a jamais interpellé nulle part. Parce que, mais à l'international, ça se parle. Les gens se posent la question, mais ça, c'est encore un pays, ça? Non. Je vous en prie, le cas Ngando, parlons-en, c'est tout à fait normal, mais ne faisons pas de ça un random. On l'interpelle pour lui dire quoi? On doit envoyer Ngando parce qu'il a utilisé le nom du Cameroun? Mais monsieur El Maïga Ibrahim, personne n'a créé un random, c'est lui qui a créé le bruit. Tout le monde est parti à pied comme il part d'habitude. Et qu'il était rentré même en courant ici, personne n'allait jamais demander à Ngando ce qui s'est passé. Hein? Rosalie, quand tu es en danger, en danger comment? Instinct de survie. Donc quand tu quittes ici, tu pars dans la forêt où il y a les lions, et tu ne peux pas. Oui. Rosalie, si tu peux. Donc tu quittes ici là où tu es. Tu pars dans la forêt, là où il y a les lions. Et puis tu commences à aller crier là-bas que voici les lions. C'est un citoyen camerounais. Il est allé avec une bande de jeunes. Ils ont supporté. Qu'ils rentrent aussi à pied comme ils sont. Non, il a quand même le droit de dire aidez-moi. Tous les jours. Mais oui, monsieur. Vous avez de sortir à ce monsieur, dis-lui, la proposition que vous avez faite, c'est tout à fait normal. Dis-moi, Ngando, plus jamais ne part. Est-ce que cet argent ne passe dans ce pays? Prends même 10 millions, n'est-ce pas? Non, papa. Non, il faut qu'on me donne à moi 10 millions là. N'est-ce pas? On donne à Ngando. On peut donner à Ngando pour servir à nous. Non, moi je ne rends pas service à Ngando. Ngando nous a rendu service dans ce pays. Non, moi il ne m'a pas rendu service. Hein. Il allait faire son pointage, c'était sa part de travail. Tu n'as jamais applaudi là. J'ai applaudi ici. Moi on achète le maillot à 40 000. Il faut excuser les gens. Ngando n'achète pas le maillot à 40 000. On lui donne. Applaudit pour le jeu. C'est ça. Jamais. Il a supporté les lions comme je supporte les lions. Il a pointé son gombo. Donc il ne faut pas venir après dire que service rendu à la nation. Comment? Il a rendu. Ah, comment? Moi-même, ça m'a bien, comme ça, on m'a mené, même en France, elle allait chanter. Faut pas... Oui, Rosalie, elle a fini par m'arracher un sourire parce que, en l'écoutant, je brûlais d'envie de l'interrompre pour réagir parce que, aller jusqu'à demander qu'on soit reconnaissant envers les services rendus par Ngando. J'ai voulu le dire, surtout qu'il a pris des exemples. À un moment donné, je me demandais s'il se concrétisait lui-même dans ces exemples, parce que j'ai voulu lui répondre que, effectivement, lorsqu'il prend ici l'exemple, par exemple, de la marche politique de Ngando, je voudrais lui rappeler qu'à l'issue de cette marche politique, Ngando a été fait officiellement mascotte de Lions de Temps. Il est parti de la mascotte autoproclamée pour être officiellement fait mascotte. Après, il a été fait officiellement mascotte et officier de l'ordre il a été décoré tel que le chef de l'État. Il a gagné quand même. Oui. Non, je dis pas il a été décoré. Il a été décoré à quel titre? C'est justement au titre de la mascotte qu'il a été décoré. Il a été amené par le Cameroun à combien de compétitions internationales? Ngando a fait combien de mondiales en tant que mascotte? Il a fait combien de CAN en tant que mascotte? Il a
commencé à aller à pied, comme vous le dites. Il est allé à pied, il est rentré à pied. Il est allé à pied, il est rentré en pied sans que ça décrée le scandale que ça a créé aujourd'hui. Mais à partir du moment où on l'a pris en charge pour qu'il n'aille plus à pied et qu'on s'est occupé de lui et qu'il a gagné de l'argent en faisant ce qu'il faisait. Nous gagnons tout de l'argent en faisant chacun ce qu'il fait. Écoute, on n'a pas demandé à l'État du Cameroun finalement de construire une demeure à tous les Camerounais, de donner un bébé à tous les Camerounais, de donner, parce que nous tous nous avons droit également en tant que toute la nation. Quel est le droit particulier qu'il lui là que nous n'avons pas? Ben, il a gagné l'argent en faisant ce qu'il faisait. À un moment donné, il faut qu'il se retire de la scène et qu'il se retire honorablement. Je vous en prie. Il y a une dame là, comment on appelle, Tora Etongue, un truc comme ça. Sarah Etongue. Oui. Qu'est-ce que l'État du Cameroun fait pour elle? On n'a pas construit une maison pour elle. Pourtant, elle courait, elle gagnait même son argent. Donc lui, danser, il ne gagnait pas son argent. C'est une image. Monsieur Feja a dit qu'on a demandé à Ngandou de faire le choix entre ci, entre ça. Ce sont des propositions qu'on lui a faites. On dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Monsieur, il a fait N'est-ce pas, c'est là? Oh là là. Une proposition comme ça là, où quelqu'un a montré la limite en Ngandou que maintenant ça suffit. Tu as déjà trop donné, ne bouge plus. Non. Qui doit lui dire ne bouge plus? Qui va lui dire ne bouge plus? C'est un temps. Monsieur l'a dit tout à l'heure. Il a dit qu'il a eu des propositions au plus haut niveau. Et il a choisi ce qu'il a choisi. Une fois dans votre vie, je crois que vous-même vous prenez votre retraite après ça. Mais Rosalie, moi je suis... Bon, mais ce que nous sommes en train de dire, monsieur Ibrahim, nous ne cartons pas totalement une éventuelle reconnaissance qui peut être faite par un Camerounais. Pas éventuelle, il en a eu. Monsieur Ibrahim Soudiré, qui est encore. Ne lui refusons pas cela. Mais il faut aussi lui dire, lui transmettre notre vœu qu'à 72 ans, il doit être en poste. Non, là c'est normal. Lui-même, il soutient ses petits-fils au stade. Parce que ce sont ses petits-fils qui jouent là. Ce ne sont même plus ses enfants. Est-ce que ça suffit? Parce que nous n'avons pas besoin d'un arrêt cardiaque au stade qu'on fasse avec les joueurs et non pour le supporter qui ne veut pas aller en retraite. Maintenant, quand il va bien prendre sa retraite, et il aurait même dû prendre avec honneur, il n'aurait pas dû faire tout ce chantage-là, il prend avec honneur, et puis maintenant, vous revendiquez cette reconnaissance-là, on devait ensemble voir. J'espère que beaucoup d'autres Camerounais écoutent le conseil de M. Fouzer. À Sani, que les gens après la partie. Arrêtez, et je vois bien, comme je voudrais revenir sur un paramètre. Oui, à une minute. Parce qu'en écoutant le copanéliste et là, on a l'impression qu'il s'embourbe un peu en faisant une transhumance entre l'affaire sportive et l'affaire politique. Oui, je crois quand même. C'est la même chose. Je crois quand même que dans un pays aussi sérieux, si sérieux que le Cameroun. Non, on est sérieux. Non, permettez-moi quand même. Moi, je demande bien que vous entendre que nous sommes très sérieux. Si sérieux, comprenez l'ironie s'il vous plaît. Il faut bien parfois qu'on fasse la part des choses. Lorsqu'on parle d'un meeting qu'il aurait animé, mais ça n'a rien à voir avec le football. Je crois que chaque Camerounais, dans son âme et conscience, est libre d'adhérer à un parti politique. On ne refuserait jamais cela à un Camerounais. Donc, on ne peut pas prendre cela comme exemple parlant pour expliquer que voilà, il n'a pas été invité pour ci ou pour ça. Ngandou n'est pas le seul supporter du Cameroun. Et à un moment donné, on comprend la nécessité de préparer la relève, même si, quelque part au Cameroun, la relève est un mot qui frise le soupçon. Hein, le soupçon, la tentative. C'est peut-être la manière de préparer la relève qui est peut-être que c'est ça le problème. Parce qu'au-delà du fait de peut-être la manière, il y a déjà un problème d'acceptation de la chose. Parce que l'individu n'arrive pas à admettre que voilà, il a fait son temps. C'est une valeur qui a été reconnue et qu'il faudrait bien. Mais on aurait pu créer une académie. Des supporters, par exemple. C'est quelque chose qui se fait parce que observez vous avez l'habitude de regarder des matchs du championnat en Angleterre, en Espagne, je ne sais pas trop où. Regardez la ferveur avec laquelle les supporters sont conscients de supporter leur équipe. Il y a encore quelques années, il y a 2 ou 3 saisons en Espagne, on a une équipe là-bas, Rayo Vallecano. Les joueurs avaient des aérés de pratiquement 6 mois. C'est des supporters qui ont contribué pour payer des salaires des joueurs. Oui. Parce que c'est une organisation fortement et solidement constituée. Prenez l'exemple de Bambutos au Cameroun.
C'est les Donc gens on les plus fréquents. on ne va pas prendre de toutes les façons. Pour moi, c'est un non-événement. Voilà. On fait parler des téléspectateurs. Bonsoir Rosalie. C'est un vieux calculateur. Il n'a pas supporté le Cameroun, c'est la mendicité. Quand on est mendiant, l'âge n'a pas sa place. Digia Mamad depuis Garoua Boulaye qui nous écrit. Bonsoir, la Rose nationale. Gando doit arrêter sa comédie. Il devient déjà un Tintin. Le même Gando avait dit à Mondo Vision que tout était rentré dans l'ordre. D'où sort encore que on l'a oublié. Parlant même de la CAN, on dirait que la méthode du R s'exporte déjà bien hors du continent. L'arbitrage de la Côte d'Ivoire à cette CAN, c'est comme Elekan aux élections en République de Crevetoni. Au prochain match, que les arbitres se mettent seulement en rose et Drogba ou Yaya Touré au niveau de la VAR. Bref, son est nul, il doit partir. En partant, qu'il n'oublie pas sa fille Larissa. Service depuis Kayele. Bonsoir. Voilà, ce problème de connexion, il y a beaucoup de personnes. Je crois que c'est dû à la coupure des néos. Ça rentre dans l'ordre tout doucement. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font allusion à la connexion qui est très mauvaise ce soir. Ça fait cric-crac. Depuis le début de ma meilleure émission et de ma présentatrice préférée. C'est comment avec les gens de Canal Plus là. Il faut leur dire, hein, c'est notre émission. Ils savent. Rassurez-vous, ils le savent. C'est juste une mauvaise connexion qui va se rétablir pour vous qui regardez via la toile. Ouah, mon écran de TV grésille. Voici que l'écran a planté, espérant que nous irons jusqu'au bout. Coiffure en ce début de semaine à la Tina Turner. Mon ami Feu Dieu, un églisien de la mission étatique du R qui te donnera un grand giscou aujourd'hui. Bonsoir à Martial Ibrahim. Mon ami a joué les équilibristes au sein de la mission étatique du R. Un Paco qui plante encore mon écran. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui accompagne technique de ce côté? Masok Thomas. Ngando ne saurait nous plonger dans une illusion sportive du bonheur devenu malheureusement pour lui à vivre grésillement, crie, pleure parce que dit abandonné à lui. Je suis dans mes migraines de la hausse de prix du carburant. Qui nous excuse, Masok Thomas. Qui nous l'a dit? Bonsoir Rosalie et tout ton panel, sauf au RDPC du panel. Oh là là. Dites à Feu de dire à son président d'aller à la retraite aussi. Jojo depuis Métouroua qui nous écrit. On va se rendre en Côte d'Ivoire. Bonsoir Rodrigue Moncam depuis Abidjan. Ngando doit prendre sa retraite. Point. On va en Côte d'Ivoire, on reste en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie. Entre demander de l'aide, comme M. Ngando l'a fait, être incapable de donner une CNI, de l'eau potable en 24 heures, l'électricité en 24 heures, des ruelles à la place des routes, qu'est-ce qui est plus honteux? Peu importe ce que Ngando a fait, le gouvernement camerounais devrait d'abord lui venir en aide. Et une fois au Cameroun, lui demander des comptes. Malheureusement, le gouvernement camerounais est inhumain. Ngando a reçu de l'aide étant en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a été interpellé. Parce qu'on a voulu comprendre pourquoi il a demandé de l'aide, il a reçu de l'aide, mais il a quand même réussi encore à demander de l'aide. C'est la raison pour laquelle on l'interpelle, pour qu'il a expliqué ce qui s'est passé entre l'aide qu'il a reçue et le moment de sa vidéo. Voilà. Et lui, d'ailleurs, il reconnaît que c'était normal. Après l'avoir interrogé, on ne l'a pas retenu. On l'a pas retenu, hein, chez lui. On a seulement voulu qu'il explique ce qui s'est passé entre l'aide qu'il a reçue et le moment où il devait quitter la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent qu'il a reçu? Est-ce qu'on l'a soutiré? Est-ce que quelque chose s'est passé pour qu'il se retrouve encore en train d'appeler à l'aide, alors qu'on savait en partant qu'on a laissé bien pour qu'il finisse la compétition s'il en a envie. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà. C'est tout ce qu'on voulait demander à Ngando. Hein. On n'a pas mis Ngando en prison. Donc ne vous inquiétez pas. Notre ami Ngando jouit depuis qu'il est de... In Cameroon, we do not go on retirement. It's not Ngando who has to go. Voilà, au Cameroun, on ne part pas en retraite. C'est pas Ngando qui va donner le coup d'envoi. Il n'ira pas. On va au Burkina Faso. Ouais, madame. La coiffure à l'afro, madame. Ngando est à prendre. Il a commencé cela depuis Ouaga à la CAN de 1998. Il partait en Italie comme immigré clandestin. C'est le professeur
Joseph Owona qui lui avait donné le nom de mascotte des Lions. Les autorités du Faso lui avaient donné beaucoup d'argent pour entrer au pays. Il a refait la même chose qu'à Nigeria, Ghana. Et sans oublier le Mali, c'est un traître. Si c'était au Faso, il serait considéré pas intègre. Voilà, c'est Paul depuis Ouagadougou. Qui réagit. En fait, c'est devenu une habitude avec lui. Il faut que ça change. Bonsoir Rosalie, qu'est-ce qui se passe ce soir avec Info TV? Les garçons ont vérifié, je ne sais pas ce qui se passe, ils sont très nombreux. Bonsoir la Grande Royale et un bonsoir spécial à tous les téléspectateurs d'Info TV, sans oublier le panel. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Nous sommes un peuple de résignés qui peuvent tout subir et tout accepter. Autant on accepte la hausse du carburant, autant on accepte les résultats des élections. Le peuple est timoré et ne peut prendre aucune initiative et attend que le Seigneur lui vienne en aide. Ainsi, les disciples de Machiavel qui nous dirigent peuvent s'enorgueillir. Vive le RDPSC, vive le Cameroun. Achille Fumba, depuis Fumbot, qui nous écrit. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse... Bonsoir Rosalie, qui est vieux au Cameroun? Il n'y a pas de retraite chez nous, point final. Lui, Roger, depuis Mindourou, donc le gars va seulement rester. Salut le panel, Histoire Ngando cache beaucoup de choses. Alors nous, on veut la baisse du prix et qu'on nous poste 500. C'est la baisse des prix. Oh bon, depuis Ekounou. Moi, je souhaite même qu'on mette que Foulan poste 1000 francs. Comme ça, ils vont finir par comprendre. Bonsoir à vous. Appel à l'aide de Ngando. Qui l'a fait quoi? Mieux encore, j'envoie mes 5 000 pour les funérailles du professeur, malgré les 30 millions de reliquats que la famille doit remettre. Patrick de Sam. Bonsoir madame, ainsi qu'à votre panel. En effet, les cannes pour Ngando est comme la saison des récoltes pour un cultivateur. Comme cette fois personne l'a invité, il a voulu improviser. Tant pis pour l'image du Cameroun, nos gars doivent seulement partir. Zéphine depuis Touboro. Bonsoir le grand soir. La débâcle de Ngando a commencé depuis qu'on l'a aperçu en train d'animer lors d'un meeting du SDF. Les barons ne veulent pas aller en retraite. Pourquoi Ngando lui ira-t-il? Emmanuel depuis Datieka, depuis Iagua. Donc les gens qui lui avaient donné le titre de mascotte ont dit: ah, on te fait la mascotte, toi tu peux aussi être la mascotte du SDF. Tu vas comprendre ça en français. C'est quoi? C'est ce qu'un Ngando comprend à présent. Bonsoir le plateau, le grand soin. Ngando a fait son temps. Déjà, ce qu'il a fait mérite une bonne punition. Un travailleur doit prévoir sa retraite. Point. Christian Jude depuis Beta Réoya. On va poursuivre cette émission ce soir. C'est une mise en bouche apparemment qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais nous, on va s'intéresser au problème qui tient en haleine tout le peuple camerounais depuis la fin de semaine. Et pour cause, cette hausse du prix des carburants au Cameroun qui n'est pas très appréciée par le commun des mortels. Là, je démarre avec vous, monsieur le maire. On nous a annoncé, c'est vrai qu'après le discours du président de la République le 31, on avait déjà un aperçu, une petite idée de cette possible hausse du carburant, mais on s'attendait quand même que lorsque vous décidez d'augmenter les prix, que vous teniez compte également de tout ce qui est autour, des mesures d'accompagnement. Ce qui est assez dérangeant pour beaucoup, c'est qu'on a l'augmentation, mais on n'a pas les mesures d'accompagnement. Ça, on dit, on verra ça ultérieurement. Et nous, on n'aime pas beaucoup le mot ultérieurement au Cameroun. Si on a pensé à augmenter, pourquoi on n'a pas tout validé directement? Parce que même les 5% sur le salaire, c'est pas immédiat. C'est ultérieurement. Ultérieurement, c'est pas une date. Pourtant, là, on sait que depuis le 2, pape, c'est monté. Le super et le gazole. Mais le reste, c'est je vous verrai. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Qu'est-ce qu'on attend des Camerounais avec cette hausse de plus? Non, je vais déjà dire que, comme tous les Camerounais, nous sommes à l'attente. Le RDPC ne saurait dire le contraire de ce qui préoccupe les Camerounais en ce moment. Heureusement, vous avez si bien planté le décor. Depuis le 31 décembre, tous les Camerounais étaient préparés à ce qui est une hausse. Même si les gens n'avaient pas l'idée de la hausse, le chef de l'État, comme toujours, comme il a fait d'abord en décembre 2022, il a également fait en décembre 2023, en posant le problème et en préparant les Camerounais à faire face à cette augmentation qui, bien que certaines personnes se bombent le torse de contester que cela n'est pas lié au
aux influences internationales, mais il a si bien rappelé par rapport, n'est-ce pas, à tout ce que nous connaissons à l'international. Bon, maintenant, le problème que vous avez posé reste sur l'accompagnement. Bien évidemment que toujours lors de ce discours, il avait promis aux Camerounais des dispositions qui devraient être prises pour que le panier de la ménagère ne ressente pas le coup. ne ressente pas le coup. Et je crois que jusqu'ici, effectivement, on attend encore tout. Et même dans la hausse là, on note quand même cette réflexion au niveau de la hausse, parce que quand vous voyez les produits de base propres comme le gaz et le pétrole lampant, c'est resté, n'est-ce pas, ça a gardé le statu quo. Et le super et le gazole ont augmenté. Bien évidemment que dans certaines coulisses, on dit que dès le mois qui arrive, il y aurait cette augmentation. Mais allons dans le débat tel qu'il n'y a pas encore. Donc, nous pensons que peut-être cela est dû à la délicatesse de cette augmentation, parce qu'il faudrait dire une chose. Vous savez, même les 5%. Donc cette augmentation est délicate. Est délicate au niveau. Oui, je vais vous dire la délicatesse. C'est vrai qu'on l'a déjà fait une fois. On l'a déjà fait une fois, mais il y a des questions qui se posent. Est-ce que cette augmentation, même, ou encore ces mesures d'accompagnement qui sont appliquées uniquement aux fonctionnaires et agents publics, là, résolvent totalement le problème? Il y a aussi certaines voix qui se sont levées et dénoncé cela. Parce que nous avons, par exemple, au Cameroun, on a environ 350 000 fonctionnaires et agents publics. Quand on dit donc 5% par exemple, ou 10% même, allons même à n'importe quel pourcentage, ceux qui reçoivent donc cet effet-là, ceux qui ont l'impact de cela dans leur salaire, ce sont environ les 350 000 personnes. Il est vrai que c'est à partir de là qu'on déclenche l'économie. Ce n'est pas faux. Mais d'autres intelligences démontrent que lorsqu'on prend la chose juste à ce niveau, on n'a pas résolu le problème. Et cela, rassurez-moi, monsieur le maire, je suis avec vous. Oui. On ne va pas se perdre. Oui. Rassurez-moi. Donc vous êtes en train de me dire qu'on a besoin d'analyser, de comprendre, est-ce qu'on va mettre le 5% là pour que ça serve. Mais on n'a pas réfléchi et analysé comment augmenter le carburant pour que les transporteurs commencent à déranger les gens. Qu'on n'a pas, l'analyse n'est pas sur 5%, mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour que ça impacte le maximum? Pourquoi tout ça ne pouvait pas discuter avant d'augmenter le carburant? C'est vrai. La question, elle est aussi là. Mais il faut aussi noter qu'après l'annonce, on a quand même fait, on a d'abord passé un mois avant de le faire. Et là où nous sommes allons-y, nous sommes encore en début de mois. Je dis bien, nous sommes encore en début de mois de février. Et l'annonce vient d'entrer Ça ne répond pas à la question. Non, ça répond à la question. Pourquoi on n'a pas tablé au même moment sur l'accompagnement que sur l'augmentation? Pourquoi on finit d'augmenter et on veut tabler sur l'accompagnement? Moi, je voudrais dire ceci, sans être l'avocat de qui que ce soit. Mais je voudrais que nous fassions de simples mathématiques possibles. S'il est dit que le rallongement des prix permet d'élargir l'assiette fiscale, ça veut dire que ça renfloue le trésor public. Il serait aussi facile de comprendre qu'on collecte l'argent avant de payer aussi. Ça veut dire que si on a engagé en début février, parce que c'est début février qu'on engage, ça veut dire qu'à fin février, c'est cet argent collecté pour permettre donc de distribuer ce qu'on a à distribuer. Ça, moi, je m'arrête à ce niveau, c'est ma lecture. Mais je dis bien ceci, que les Camerounais, effectivement, en souffrent et ils attendent. Et je l'ai bien dit que ce soit le RDPC que je représente, nous sommes également en train d'attendre et d'interpeller le gouvernement à ce que ces mesures d'accompagnement soient effectives. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit que selon certaines indiscrétions, cela n'ira pas
au-delà de la fin du mois où on se trouve, de la même fin du mois où on a mis en application cette augmentation des produits pétroliers. C'est vrai que les gens auraient voulu qu'une fois qu'on dit augmentation, on dit directement que c'est telle chose. Mais je crois qu'on doit tout simplement garder un peu de patience, peut-être dans les heures qui suivent. Bref, ce qui est sûr, c'est que d'ici la fin février, le bulletin de février aura déjà ce que l'État aurait pris comme disposition. Et surtout, nous disons qu'on travaille, qu'on va au-delà des fonctionnaires et des agents publics. Quitte à ce qu'on voit tout simplement comment maintenir certains prix, n'est-ce pas, sur le marché, afin que cela impacte directement le bas peuple. Parce que vous savez que là où le bas blesse avec cette histoire de subventions levées aujourd'hui, depuis 2011, quand le FMI court derrière les nations africaines pour le retrait des subventions, dans le cas du Cameroun, par exemple, le FMI avait tendu que la subvention ne profite pas au bas peuple. Enfin, ils avaient démontré, selon leur formule, que ces subventions ne profitaient pas au bas peuple. Et c'est pour cette raison qu'ils étaient partis même jusqu'à faire mettre sur pied ces différents projets de filets sociaux, dans l'esprit que, en adaptant l'assistance par le moyen des filets sociaux, on devrait toucher la plus petite population et que ça devrait être une distribution équitable de la croissance. Bon, malheureusement, même ayant instauré les filets sociaux depuis 2011, le constat qui relève de ces filets sociaux, ça n'a pas toujours donné l'effet attendu. Et c'est pour cette raison que, même après avoir résisté, on est entré avec la conjoncture internationale, on s'est retrouvé obligé d'aller dans le rythme et l'orientation du FMI. D'accord. Il faut leur dire que les filets que vous mettez souvent sont troués. C'est la raison pour laquelle ça ne réussit pas à tenir. Parce que si on mettait les vrais filets, on aurait réussi depuis 2011 à distribuer de façon équitable ces revenus. Je le disais comme ça en passant. Donc il faut leur dire que les gars, les filets qu'on utilise sont vieux et troués. Donnez-nous les nouveaux filets. Ça ira mieux. J'ai quand même un souci lorsque j'écoute Monsieur le maire. C'est son regard. Peut-être un regard plus proche de l'autorité. Mais nous, le commun des mortels, aujourd'hui, quand je suis sorti des taximans, d'ailleurs, dans certaines villes, vous avez déjà des images des mouvements qui commencent à se faire. J'ai fait un tour dans les agences qui font la trajectoire du Nord, parce que ce sont eux qui ont déjà pris le relais. Ils ont déjà augmenté les prix. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont même pas attendu qu'on prenne des mesures ou pas. Et vous avez augmenté, pan, ils ont augmenté, pan. C'est du tic au tac. Et pour nous qui nous déplaçons, on n'a pas le choix. On va s'aligner et au finish, vous allez vous rendre compte que dans le processus, c'est une fois de plus le commun des mortels qui paye le prix parce qu'on n'y pense pas. On ne pense pas, monsieur tout le monde. On est assis quelque part, on a dit non, on va augmenter. Peu importe que ce soit 15%, 10% et que ça devait être même 100%. Le souci est que celui-là, qui est en bas, rassurez-vous, il ne pourrait pas augmenter. Le gaz même ne sert à rien. Ce n'est pas l'augmentation du gaz qui est notre problème. Vous mettez même le gaz, on prend le charbon. Ça nous dépasse, on prend le bois. Donc là-bas, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? L'autre du pétrole, même, c'est plus combien de personnes utilisent le pétrole au Cameroun. Donc, vraiment, le pétrole, qui peut même acheter le pétrole dans la station encore aujourd'hui? Les gens ont même développé les plastiques qu'on nous vend comme le chewing-gum là, pour allumer le feu de bois. Donc, on ne cherche même plus le pétrole pour allumer le feu de bois. Les lampes tempêtes ont disparu. On a les lampes que nos frères de Chine nous ont données là. On fait cling, ça éclaire la lumière, la maison. Vous, donc, les deux que vous avez laissés là, c'est les deux qui ne nous servent pas. Le super et le gazoil que vous avez augmenté, c'est ça qui va créer tous les problèmes dans le processus. Donc, si vous laissiez, vous augmentiez le gaz et le pétrole, et après vous laissiez le gazoil et le super, on n'allait pas avoir de problème avec vous. Mais vous partez augmenter là où ça va gêner tout le monde, et vous nous dites qu'on vous a laissé le pétrole. On fait quoi avec le pétrole? Combien de personnes utilisent encore le pétrole vrai? Peut-être c'est moi qui me trompe, révérend. Combien de Camerounais partent encore à la station acheter le pétrole? Est-ce qu'il existe encore dans les stations? Non, il y a quand même des endroits où ils voient encore parfois le pétrole. Et il arrive sur commande. Dès qu'il arrive, il est directement distribué. Il est distribué aux revendeurs qui partent revendre ça. Et puis dans les quartiers à un prix exorbitant et dans les zones de bourse et tout. Donc le commun des citoyens ne peut pas aller à la station d'essence aujourd'hui et acheter un litre de pétrole. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. C'est rare.
Ça arrive sur commande et ceux qui sont censés être servis sont déjà au courant du jour. Ça arrive, dès que ça arrive, c'est distribué exactement. Donc du coup, ça ne nous touche en rien. Le fait de maintenir le prix du pétrole. Rosalie, moi j'ai écouté avec amusement monsieur Feuilleux vouloir expliquer la subvention qui subitement est contre-productive pour le RDPC, puisque c'est le RDPC qui nous gouverne. Donc pour le RDPC qui l'a soutenu pendant longtemps et qui a trouvé un très bon fondement, une très bonne justification, et qui aujourd'hui devient contre-productive, je l'ai entendu vouloir justifier beaucoup de choses. Et pendant qu'il parlait, j'étais amusé et je regardais un peu les petites notes que je me suis amusé à prendre. Aujourd'hui, en venant à préparer cette émission, je suis allé un peu sur la toile pour interroger un peu ce que tout le monde peut voir, parce que la toile est accessible à tout le monde. Donc tout le monde peut interroger la situation de la zone CEMAC et tout, et voir ce qui se passe. Et j'ai pu découvrir sur la toile que entre 2023 et 2024, regardez un peu l'image, ce qui s'est passé. Le Gabon est producteur de pétrole comme le Cameroun. En janvier 2023, le super était à 605 francs au Gabon. Aujourd'hui, il est à 575. La Guinée équatoriale est producteur de pétrole comme le Cameroun. En janvier 2023, le super était à 570 en Guinée équatoriale. Aujourd'hui, il est à 495. Le Tchad est producteur de pétrole comme le Cameroun. Le Tchad a maintenu de 2023 à 2024, jusqu'à l'heure où nous parlons, le prix le plus bas du super qui est de 518. Le seul pays dans la zone CEMAC qui a un coût de pétrole, de l'huile de pétrole à pompe élevé, c'est le Congo. Et nous savons tous que le Congo n'est pas producteur de pétrole et que c'est un pays enclavé. Il n'a pas d'accès à la mer, il n'a pas. Donc du coup, on peut comprendre la prééquation de ce qu'il y a comme transport et tout dans le coût du carburant arrivé à la pompe au Congo. Donc en réalité, le seul producteur de pétrole dans la zone CEMAC qui voit le coût augmenter à la pompe entre 2023 où on est passé à 730 et 2024 janvier où on passe à 840, c'est le Cameroun. Alors, en même temps, on voudrait nous expliquer que c'est un phénomène qui nous est imposé, qui nous vient d'ailleurs, mais il est imposé seulement au Cameroun. Il n'est pas imposé aux autres producteurs. Les autres producteurs ne sont pas sur le marché international comme le Cameroun. C'est d'abord ça la première incongruité d'ailleurs dans l'information. La deuxième chose à remarquer, c'est qu'on veut nous faire croire, et on le diffuse, on dit qu'il y a eu concertation avec les syndicats. Moi, je suis syndicaliste. D'ailleurs, pour ceux qui regardent attentivement les émissions et les journaux télévisés et autres, ce soir encore, en arrivant ici, quelqu'un que j'ai croisé m'a rappelé qu'il a vu nos images à la télévision pendant que nous étions en train de signer la convention collective nationale du commerce, dont je suis l'un des signataires. Alors, je voudrais faire l'image, je dis, avec quel syndicat y a-t-il eu concertation? Je parle de ce que je sais, je suis syndicaliste. Alors, il y a eu convocation, c'est même pas une invitation, c'est modeste, c'est poli de dire invitation. Il y a eu convocation de la société civile dans une salle de celui qui est supposé être le régulateur du prix, la caisse de stabilisation. Une institution qui a été créée pour réguler le prix. Une institution pour laquelle on doit pouvoir s'interroger encore aujourd'hui pour dire mais quel est son rôle? Quel genre de stabilisation continue-t-elle à faire si tant que de 6 mois à 12 mois on doit continuer à augmenter? Alors on nous a convoqués pour donner une information. Il n'y a jamais eu consultation, il n'y a jamais eu concertation, il n'y a jamais eu de partage d'avis, il n'y a jamais eu aucune discussion, il y a eu une communication, un passage en force que les membres du gouvernement sont venus faire et donner de l'information pour vouloir la masquer que, ok, on sort d'un conclave avec les leaders sociaux, avec les syndicalistes et tout, et voilà, ils ont accepté. Ils ont osé dire que nous avons accepté et que nous soutenons cette décision. Mais jusqu'à quand on va continuer à gérer ainsi ce pays? Est-ce que nos gouvernants sont là véritablement pour nous gouverner ou bien pour nous matraquer? Est-ce qu'ils sont là véritablement pour nous aider à croître, à se développer, ou bien ils sont là pour nous exterminer? Il y a lieu vraiment de s'interroger. Je lisais encore un commentaire d'un autre Camerounais comme moi sur la toile aujourd'hui, qui expliquait qu'en économie, lorsque les prix augmentent de 15%,
les revenus devraient augmenter de 20%. Parce que la différence de 5% devrait donc être celle-là qui devrait venir pour compenser le pouvoir d'achat. Et que contrairement au Cameroun, les prix augmentent de 15% et on prévoit une augmentation ultérieure du revenu de 5%. Donc si jamais cette augmentation de 5% est faite, lui constate que le pouvoir achat aura baissé de 10%. C'est-à-dire que pendant que les Camerounais sont dans la souffrance et qu'on mange à peine, et qu'on a des difficultés à se soigner, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas de route, il faut en ajouter davantage. Est-ce que finalement on ne va pas se résigner à croire que il s'agit d'un coup d'État politique propre au RDPC? On va seulement vous faire le coup d'État là. Est-ce qu'on ne va pas finalement se résigner à croire qu'il y a une implosion qui tarde à s'exprimer de façon massive dans le RDP? Parce que c'est à croire qu'il y a un complot contre celui qu'on est supposé accompagner, il y a un complot contre celui dont on est supposé partager les idéaux. Non, je voudrais il y a même un complot contre nous-mêmes. Je voudrais simplement dire que il y a un complot contre je voudrais simplement dire que dans notre République, il y a une commission qui existe qui s'appelle la Commission nationale consultative du travail. Et en matière de travail, de droit de travail, de tout ce qui tourne autour des travailleurs, dont autour de l'économie, lorsqu'il y a une décision, la plus petite soit-elle, qui doit être prise, qui va impacter la vie du travailleur, cette commission se doit d'être réunie et de donner son avis. Ne serait-ce que son avis, qu'on n'en prenne pas contre lui, mais qu'on demande au moins son avis. Lorsqu'on ne le fait pas et qu'on vient nous parler de dialogue, est-ce que le gouvernement qui veut parler de dialogue social n'est pas lui-même là en train de rompre le dialogue social? Et lorsque les syndicats vont se lever demain et que les syndicats vont donner des mots d'ordre et qu'ils seront suivis par leurs membres demain, on va parler de déstabilisation, on va parler de tous ces mots qu'on s'est cités, dont je ne voudrais pas faire la publicité ici parce que je ne m'allie pas dans cela, mais je voudrais simplement dire qu'il y a lieu vraiment de s'arrêter et au mieux de tempérer, au mieux d'arrêter même d'abord cette histoire. Parce que c'est déjà acté. C'est déjà acté. Depuis on donne un communiqué à 20h. Et le communiqué prévoit qu'il y a 1h du matin. Parce que le 3, c'est 1h du matin. Donc 0h même d'ailleurs. 0h, c'est déjà le 3. Donc le communiqué prévoit que pendant que il est lu à 20h, 4 heures plus tard, ça doit entrer en application. Donc on a préparé d'entrer en application, mais on n'a pas pensé que où est-ce que le commun des citoyens prendra de l'argent pour acheter le carburant à 840 francs? Et sauf à tout, ça doit monter partout. Le transporteur qui paie le carburant à 840 francs, il ne va pas continuer à me transporter à 200 francs ou à 300 francs. Jamais. Et le panier de tomates que je vais acheter, il va grimper parce que le gars qui part prendre ça en bourse pour amener ça ici, il va te dire que le coût du transport également a augmenté parce qu'il paie le carburant plus cher, ainsi de suite. Il peut plus vendre le même prix. Nous avons un taux d'inflation au Cameroun qui est de 8%. C'est le taux qu'on n'a jamais eu depuis 1995, nous dit-on, qui est de 8%. Et pendant qu'on a un taux d'inflation qui est de 8% et qu'on devrait se battre pour le baisser, on vient encore le renchérir de la façon dont il est fait. Mais quelque part, on a besoin que le Camerounais aille à la rue et qu'on tarde de les voir dans les rues et on continue à les bousculer de toutes les manières. Je voudrais pouvoir m'arrêter dans ce premier jet pour permettre aux autres de s'exprimer parce que je pourrais continuer à parler comme ça pour montrer davantage mon désarroi, pour montrer ma désapprobation parce que Rosalie, je vais jeter par là, on nous dit qu'on va ouvrir un champ de discussion avec les syndicats pour voir comment est-ce qu'on va réévaluer le SMIC. Vous savez comment on a souffert et pendant combien de temps il a fallu négocier, discuter, batailler pour arriver au SMIC qui pour la première fois à 3 vitesses. Pour la première fois à 3 vitesses, c'est-à-dire qu'on n'a même pas pu avoir un SMIC d'une égale valeur pour tous les Camerounais. Et à peine, il n'est même pas encore appliqué parce que moi je viens de signer avec mes camarades et tous les autres, nos partenaires, employés et autres, la convention collective nationale du commerce. Le SMIC a été adopté à 60 000 francs pour ce qui nous concerne il y a un an de cela. Il nous a fallu un an pour arriver, parce que nous avons signé cela le 16 janvier, certes, avec prise d'effet le 1er janvier. Donc il a fallu pratiquement un an pour arriver à la révision de la grille salariale. Ça veut dire que le SMIC qui était d'application immédiate en février-mars 2023, les travailleurs du commerce, je ne veux pas citer les autres, ont dû attendre pratiquement un an pour pouvoir bénéficier de ce SMIC. Et là, c'est la faute de qui? Oh là là.
Mais je voudrais vous renvoyer certaines questions pour vous dire ce SMIC qui n'a même pas encore été appliqué, parce que si nous on vient l'appliquer seulement dans notre secteur, après plus de 8 mois de négociations, pour que ça puisse prendre effet peut-être pratiquement un an après, il y a des secteurs qui ne sont pas encore arrivés à cette division. Et déjà qu'on commence à projeter que ce qui n'est même pas encore appliqué là, qu'on n'a même pas encore réévalué dans tous les secteurs, on va aller lancer encore de questions pour penser à le réévaluer. Pourquoi on avait demandé 100 000 francs? Vous n'avez pas pu donner 60 000 francs à tout le monde et vous pensez que ça va être réévalué? Il y a tellement de questionnements à faire, mon frère. Il y a tellement d'idées que nous avons, que vous refusez d'écouter. Il y a tellement de champs où on pourrait aller prendre de l'argent que de vouloir toujours. C'est le même travailleur qui gagne peu parce que nous avons le salaire, le niveau de salaire de la sous-région également qui n'est pas viable. C'est le même travailleur qui gagne peu, c'est le même travailleur qui ploie, c'est le même travailleur sur qui on continue à vouloir puiser, mais finalement qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il crève. Après il va fêter le 11 février, le 8 mars, le 1er mai, le 3 mai, il y a encore quelle fête où on nous attend? Il va fêter, il va célébrer, il va porter le pain. J'apprends même que le 8 mars, c'est il y a 15 000 de pain. Il va porter. Non, je parle d'abord de ce qui concerne le travail. La fête des mères et des pères ne les concerne pas. Il y a le 5 octobre avec les enseignants. Ils vont porter les pains, ils vont défiler. Et ils vont chercher là où on est, regarder un morceau de poulet. Ils vont manger, ils vont danser pendant que les familles pleurent au quartier et qu'on ne sait même plus à quel sens se vouer. J'ai appris que notre pain du 8 mars, c'est 15 000. En tout cas, moi, il n'y a même pas de contrainte à porter ça. Parce que 15 000 là, je cherche à compléter pour payer ma maison. Donc, si quelqu'un veut même m'acheter le pain, qui me donne l'argent seulement. Vraiment. Je vais porter ma veste comme ça le jour où elle vient faire l'émission. Et puis je rentre chez moi. Ouais, ça ne me sert à rien d'aller acheter un pain de 15 000 quand j'ai les problèmes à résoudre. Donc je dis aux gens qui m'aiment trop là, qui m'entendent, qui vont m'offrir le pain. Ne m'offrez pas le pain, pardon, cette année. Venez me donner 15 000 le pain. Venez me donner l'argent. Ça va m'aider. Tu vois ça comment? C'est compliqué. Tu te rends compte qu'on est en train de dire qu'on va augmenter. Et là, on est qu'avec le public. Hein. C'est ça qui est assez surprenant. Chaque fois qu'on est en train de dire qu'on a augmenté 2% un jour ici, c'était le public. Après, on dit maintenant qu'on visualise comment on va augmenter 5%. C'est pour le public. Nous qui travaillons au privé, on ne prend pas les mêmes taxis. On ne part pas dans le même marché. Je ne sais pas. Nous, on a une autre trajectoire que nous, on prend pour venir travailler. Mais chaque fois qu'on s'installe dans ce pays pour penser aux mesures d'accompagnement, je n'ai jamais entendu que dans le secteur privé, on va subventionner les patrons comme ça pour que le salaire des employés bouge un peu. De ce côté-là, nous, on est programmés pour mourir. Maintenant, même les 5% qu'on veut même donner à nos frères, parce qu'on peut aller gratter dans leur bureau. Non, on dit encore que c'est dans la perspective cavalière. Je me rappelle que quand j'étais à l'école, on dessinait ça comme ça. Après, le fond là était caché. Ça représente quoi? Franchement. Mais on sait bien qu'il faut payer. Quand je venais ici, j'ai discuté avec le taximan qui lui voulait déjà augmenter le prix. Et il y avait une dame à côté qui lui disait, mon frère, attends même que ce soit officiel, non? Ce n'est même pas encore officiel, tu veux dire augmenter le prix du taxi, comment? Ça a été la discussion du départ jusqu'à l'arrivée. Donc vous imaginez bien que ces gars vont nous mettre la pression. Quand tu vas arrêter le taxi et que le gars... Voilà. Ils n'ont plus besoin d'attendre les décisions, hein, puisqu'on a forcé pour donner le prix du carburant. Tout le monde force dans son secteur, maintenant ils l'ont. Nous avons dénoncé ça depuis. Mais tu sais qu'il fallait qu'on mette même 1000 francs, non? Parce que les Camerounais, apparemment, ont la résilience de haut niveau. C'est-à-dire, on augmente 100 francs, les gars sont là. On augmente 500, les gars sont là. Si vous voyez que ça doit s'arrêter là. Non, il faut qu'on augmente même 10 000. C'est comme ils sont résilients. Ils vont attacher la ceinture. Excusez-moi, vraiment, je prononce le nom de quelqu'un comme ça. Si vous vous souvenez, la première fois qu'il y a eu, n'est-ce pas, tout ce moment, on est tous d'accord, on sait que ce n'est pas une cas du Cameroun. Selon le contexte international, le carburant a des problèmes. Avant de continuer, il y a un voisin qui vient de baisser sa part là. Le Gabon, merci. Bon. Ils ne sont pas avec l'international là. Mais j'ai parlé du Gabon. Non, il y a même des frères là qui sont dans la bataille en Afrique de l'Ouest là. Oui, il a mis la baissé là-bas aussi qui a baissé. Rosalie, le gouvernement essaye, n'est-ce pas, de voir dans quelle mesure. C'est ce qu'on a dénoncé là tout à l'heure. C'est qu'au Cameroun, on met toujours la charrue avant le but. Le véritable problème, les syndicats, le patronat, réellement, qu'on devait, n'est-ce pas, saisir pour en parler. Les grands commerçants, pour réunir,
pour en discuter, pour expliquer. Les gens vous disent que le chef de l'État a parlé. Combien de Camerounais peuvent suivre le discours du chef de l'État et le comprendre? Dis-moi. Ils ont l'obligation. Ils sont combien? Le chef de l'État n'a pas dit nommément que bon, le carburant, mois de février, on augmente. Je vous assure, ça doit continuer. Le problème, c'est que ce poids. Je crois que notre gouvernement, et il comptait peut-être avec la Coupe des Nations, peut-être le Cameroun, devait faire, n'est-ce pas, quelque chose de vous. Il devait profiter pour balancer un peu plus de ça même. Mais ils ont été rattrapés par le chèque, n'est-ce pas? Vous voyez de l'autre lion. Ils avaient déjà annoncé 950 francs. Voilà, je vous assure. Parce que si le Cameroun avait, n'est-ce pas, prospéré, on devait aller à plus de cette augmentation-là. Mais tout ça, moi, ce qui m'interpelle, c'est le bas peuple. C'est le bas, le laisser pour compte. On vous fait comprendre, non, il y a eu, n'est-ce pas, comment on appelle, la subvention qui ne sera pas, n'est-ce pas, effective parce que l'État doit laisser, n'est-ce pas, ce qu'il devait prélever comme impôt, une subvention. Et des deux, on vous fait comprendre quoi? Que tout cela doit être accompagné. Ces mesures d'accompagnement, on ne tient compte que des fonctionnaires. Rosalie, vous travaillez dans une entreprise, non? Nous sommes voici. Votre patron peut s'autoriser parce qu'on a augmenté, n'est-ce pas, le carburant? Oh, Vous dites non qu'il vous ajoute quelque chose. il va même faire ça comment? Parce que lui-même, il voit La clair. petite maman qui parle, On n'est-ce pas, va même dans le le village. soutenir d'abord déjà dans le pays si on le soutient. Eh, pas. monsieur, la petite maman qui parle avec son commerce, n'est-ce pas, un peu d'igname et tout, qui vient nous ravitailler ici en ville, qui doit prendre le PEP. Est-ce que, je ne sais pas si l'État doit donner à cet agent de PEP avec au moins 4-5 contrôles de police et le carburant cher, arriver au marché, à combien il doit vendre ça? Ça doit impacter la vie de ce genre. En rentrant, elle achète aussi, n'est-ce pas, 2-3 maquereaux, un demi-kilo de viande pour repartir avec au village. Tout ça doit avoir des effets énormes sur la petite population. Donc tout ce long discours que nous faisons avec des chiffres, le transport a fait ceci, le marketeur a fait cela, le prix, et non. Vous voyez à quelle heure on vient nous annoncer quelque chose, et par qui? Par le secrétaire général du La Premier ministre. primature. A dit on lui refile la patate La bombe. chaude. Oui. Si c'était quelque chose que vous allez apprendre sur autre instruction du président de la République, tel ceci doit se faire. Mais comme c'est une patate chaude, on va trouver, n'est-ce pas, le petit secrétaire général de la primature qui annonce ça à une heure où peut-être les Camerounais sont agités dans le truc de football et tout ça. Non, dans les bars. Dans les bars, oui, d'autres tapent à pied pour rentrer chez eux et tout. Et le matin, il se réveille, il va se battre au prière. Donc, le véritable pour moi, je me dis, c'est le mépris de ce peuple-là. Là, je te mon camarade du RPC. Parce que moi aussi, j'en fais partie de ce parti-là. C'est-à-dire, nous faisons un mauvais travail. Nous préparons un sale coup à ce monsieur qui vous a tout donné. Ceux qui ont profité de sa signature, on ne sait pas ce qu'il prépare. Mais il y a des choses sur un peuple réduit, n'est-ce pas, à la mendicité. Le lardinisme a atteint le Camerounais le plus petit. A dit on a peur de tout. Personne ne peut dire non. On ne demande pas de sortir cassée. Mais manifestez-vous au moins pour prouver à ce genre-là que ça ne va pas. Donc il y a cela, n'est-ce pas, Rosalie? Moi je dis, Non, on est le chef de l'État en résilient. ce moment, non, la résilience, c'est tout ça, retourne avec ce mot Mais résilient. nous, on est résilient. On marche à pied, on ne se plaît pas. Oui. Est-ce qu'on va comment? Nous, on n'a même pas la culture d'abord de la grève, même dans les entreprises. On souffre jusqu'on est plié. On Vous ne se allez plaît lever pas. comment? Donc, c'est pour te dire que nous, on est résilient. Quand la loi contre Quand la le loi terrorisme contre le est venue terrorisme, ici, tu comprends que nous tu as fait ta avons dénoncé cela. Que c'est une loi liberticide. C'est ça qui fait peur aux Camerounais. Soit là, tu essaies de faire quelque chose, on dira que tu es un terroriste. Donc, les Camerounais atteignent ce... Ça Je dit n'ai cette pas encore peur. bien fait. Quand j'aurais bien fait. Non. Tu sais que l'avantage On quand ne tu as peut un pas peu faire ça un peu. le rondeur, c'est que quand tu souffres. Et quand j'entends certains camarades du parti là, nous viennent à diminuer. nous avons tous la famille, hein. Pour commencer à marcher là. On va me Mais ce faire feu qui est là doit avoir au moins 30 personnes qu'il nourrit, qui comptent sur lui. Du village ici en ville. Même le voisinage, on sait que c'est un professeur. Le jeune bête, est-ce qu'on peut aller lui poser notre problème? Donc, tout ça, si on ne parvient pas à dire non, c'est-à-dire non, ce pays, je vous assure,
Attendons de voir. Mais ça va tomber sur nous tous. Ah, c'est déjà tombé, tu dis que ça. Non, ça ne fait que continuer. Nous avons vu circuler sur la toile une pseudo note d'un préfet qui aurait alerté les autorités, les forces de l'ordre et puis les sous-préfets de sa région pour dire que attention, et nous avons des informations qui préparent un soulèvement, il faut être à l'alerte et, et directement cette note qui a circulé fait la mention en bas de page à tous les sous-préfets de n'autoriser aucun regroupement, aucune réunion, aucune manifestation. Donc du coup les Camerounais ne doivent pas se réunir, ils doivent pas se parler. C'est cette logique d'écrasement permanent. La communication n'existe pas. Attendez, je vais vous dire. Tout ça là, comme mon ami Paul de Ouaga va venir vous insulter maintenant là, c'est folklore. Vous êtes résilient. Donc, les raisons, souffrance là. Parce que le jour où vous aurez vraiment faim, une minute, Rosalie. Vous n'aurez pas besoin de réunions. Je parlais de la façon, la communication. Si on peut réunir les gens et leur expliquer le bienfait. De quoi? Le FMI, je lis le titre d'un journal aujourd'hui qui dit que le président Paul Biya était au FMI. Alors, ça m'a amusé. Non, l'autre là était bien. Quelqu'un qui te tient, qui te donne les moyens. Le président, c'est pas lui qui nous avait dit qu'il n'ira pas au FMI. Non, vous n'avez pas lu l'autre journal qui a dit que... au FMI, comment? Nous allons appliquer ce qu'il demande là. Il demande la réduction des comment on appelle, des dépenses de l'État. Qui comprend le président? Nous voyons comment ce genre-là vivent là, avec le bien de l'État. Il y a un journal qui a titré que le président Paul Biya a pensé au panier de la ménagère. Merci. Je suis resté devant, je n'ai pas très bien compris le lien. Merci. Entre l'alimentation et mon panier qui s'est chargé. Je n'ai pas compris. Mais il a dit, hausse du carburant, bravo au président qui a pensé à la ménagère. Et il a dit merci beaucoup. Et merci beaucoup. Il y a quand même les journalistes dans le pays fier. Bon, parfois il faut les applaudir, Martial. La question un gars dort jusqu'à il prend un titre comme ça. Et il dort, il se réveille, il regarde son épouse à la maison avec ses enfants. Il est en paix. Donc on augmente le prix du carburant, on dit bravo, la ménagère à l'aise maintenant. La question parfois même mon métier, s'il n'est pas devenir épouse au foyer, je dors, je me réveille. Le prix du réveille. carburant a cessé de particulier qu'elle fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit justement parce que une sagesse africaine dit à force de tirer sur la corde, elle finit par casser. Ah oui. On a on a une loi de finances qui nous a été présentée avec des aménagements qui devaient être faits parce qu'on est dans la perspective d'un élargissement de l'assiette fiscale. Et puis je voudrais également indiquer que chaque augmentation est fille des indicateurs macroéconomiques de chaque pays. C'est le premier élément qu'il faut relever parce que si le carburant coûte peut-être 510 au Tchad, au Cameroun, on ne peut forcément pas avoir les mêmes... Il y a des indicateurs macroéconomiques qu'il faut mettre en évidence. Maintenant, quand je l'ai dit, je crois que le problème aujourd'hui au Cameroun se situe au niveau de la mauvaise gouvernance. C'est un aspect qu'on a l'habitude d'oublier. Quand le FMI demande à l'État du Cameroun de réduire la subvention sur les produits pétroliers, c'est parce qu'en réalité, au-delà des résultats qui sont attendus, par exemple quand on parlait des filets sociaux, il y a le fait que c'est un secteur d'activité qui encadre énormément la corruption à travers des commissions que les gens perçoivent. Il y a un certain nombre de flou qui est entretenu autour de l'affaire. Donc, aujourd'hui, on nous présente une augmentation de carburant. Déjà que le quotidien du Camerounais lambda n'est pas déjà facile. L'augmentation dont on parle ne s'adresse pas au ministre en SG ou un directeur. Et ils vivent des dotations en carburant, ils ne savent même pas ce que c'est. Ah oui. Ils n'iront jamais à la pompe pour payer du carburant. Leurs épouses n'iront jamais là-bas, pareil pour leurs enfants. Quand on nous présente donc cela, l'objectif qu'on recherche derrière cela, c'est quoi? Ça mène à réfléchir. Je voudrais ici commenter le dernier paragraphe du communiqué qu'on a refilé au secrétaire général du Premier ministère, Magloire Séraphin Fouda, qui dit, au dernier paragraphe de son communiqué, le gouvernement compte sur l'adhésion et le civisme des populations dans le processus de mise en œuvre de ces mesures
qui devrait permettre de dégager des marges nécessaires à la réalisation de projets de développement décidés par le chef de l'État en vue de l'amélioration du bien-être de ses compatriotes. Point. Je m'arrête là. Quand on lit des choses ici, on a l'impression que désormais, tout ce qu'il faut mettre à l'actif, il faut citer le président de la République. Parce qu'en réalité, il a le devoir d'assumer cette responsabilité-là. Et j'ai toujours pris l'habitude de le dire. C'est lui qui a constitué cette équipe-là. Ah oui. C'est comme dans une maison. Si on vient dans une maison, on viendra dans monsieur vous dire, Madame Gessela fait telle chose. On dira, monsieur a ici, votre épouse a fait telle chose. C'est votre mari comme état en avant, pas vous. Donc vous portez la responsabilité d'un acte commis par vos tiers. Je voudrais également... Tu vois donc comment tu peux prendre un mauvais exemple à mon dos. C'est un exemple parfait quand on parle du Cameroun. Papa. On nous dit ici dans le même communiqué que la mise en œuvre de ces mesures doit permettre de dégager des marges nécessaires à la réalisation des projets de développement. Vous vous souvenez de la bonne affaire en 2021 ou 2022 où on nous disait que la réduction du train de vie de l'État a permis de faire un bénéfice de 60 milliards. Est-ce qu'un Camerounais à ce jour connaît où les 60 milliards là se trouvent? Personne. On est donc encore dans le même processus où on va encore entuber des Camerounais. Nous faire comprendre que les 100 francs, les 100 francs, les 110 francs qui ont été augmentés, on va les prélever pour aller réaliser quelque chose. Non mais attendez, soyons un peu sérieux. Nous sommes très sérieux. Non, nous ne sommes pas sérieux justement. Nous ne sommes pas sérieux parce que nous acceptons, vous avez fait parler d'un concept tout à l'heure, la résilience. La Bible disait quelque part, vous vous souvenez de la métaphore de l'histoire de Jésus avec la veuve. Quand Jésus lui a pris son dernier centime. Donc on est donc dans un système où on dit, prenez tout au peuple, il ne fera rien. Et rien. Mais vous ne faites rien. Donc c'est normal. Dans le même système. On doit même prendre vos La mise en œuvre des politiques de développement doit répondre à la satisfaction des besoins des populations. On ne peut donc pas nous dire que les gens sont allés au terme d'une concertation, mais déjà ils se sont concertés avec. Bon, État a dit qu'ils ne se sont pas concertés. Oui, c'est un responsable syndical, je suis d'accord avec lui. Donc on a assisté à une mascarade où des gens sont venus nous dire dès demain là, voici ce qui va se passer. Et quand par ricochet, on va voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que le plantain qui coûtait 1000 francs au marché ne coûte plus 2500 comme actuellement et tout et tout. Mais moi je suis un peu inquiet pour le secteur d'activité des transports au Cameroun. Et pour ma propre... Vous savez combien j'ai déboursé pour arriver ici cet après-midi? Toi tu es inquiet pour 700 francs. Chacun est inquiet d'abord pour lui-même. 700 Moi-même je suis déjà inquiet francs. même sur ma Ça respiration. veut dire quoi? De la même façon, parce que dès dimanche, je me suis un peu amusé à questionner un taximan pour lui demander, mais mon frère, comment vous vous en sortez dans votre affaire ici? Toi-même tu peux te les réveiller comme ça. On a dit que le carburant a augmenté. Hein? Est-ce qu'à votre niveau, le transport va aussi augmenter? Il m'a dit, le mot d'ordre des responsables syndicaux pour le moment, c'est qu'il faut patienter. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'entre-temps, il va falloir passer à la pompe. Un gars ne va pas attendre qu'on mette des mesures 6 ou un an après pour rattraper. Il aura déjà perdu énormément. Martial, je peux te dire un peu la technique, comment ça va se passer. Là, je peux avoir ma boule de cristal. Tu te rappelles quand on a fait l'augmentation la dernière fois, on a dit qu'on mettait le taxi à 300. Après, on a mis un petit codicide là, une petite phrase là, qui disait qu'on va s'entendre de gré à gré. Tu avais vu la phrase là, non? Et depuis lors, on s'entend de gré à gré. Poursuivons donc dans le gré à gré. Tu n'as pas compris quoi? Donc on va seulement se battre dans le gré à gré. Non, donc les gars vont tourner. Ils ne vont pas publier un nouveau tarif. Et nous on va se battre entre nous là-bas au sol. Dans le gré à gré. On nous dit à brève échéance. Ça veut dire on est un peu comme dans une formule mathématique où on dit moins l'infini. Puisque l'infini n'est pas connu. Voilà. On te dit un jour, on va voir votre problème. Mais pour l'instant, je voudrais, parce que monsieur le maire, pour sortir, a rappelé tout à l'heure, a essayé de nous faire un rapprochement pour nous expliquer cette affaire que je n'ai vraiment pas compris. Je voudrais rappeler ici à monsieur Fedieu que lorsqu'on met en place des politiques, on met en place des mesures qui accompagnent. Donc on ne peut pas aller dire aux gens, on va augmenter le carburant, on leur dit, on va procéder à un allègement de certaines charges fiscales. Il s'agit de quelles charges fiscales? Rien n'a été dit.
Donc, les gens sont allés s'asseoir, ils ont fini de concocter leurs choses et ils ont appelé 2 ou 3 petits amis à qui ils ont peut-être refilé quelques enveloppes pour leur dire, bon, alors on nous met devant les caméras, tout sourit, bon, on a discuté, hein, tout s'est bien déroulé. Il faut qu'on arrête ça. Bon. Non, moi je voulais chuter des gens que... Moi j'ai vu ma boule de cristal, dans tout ce qu'on va bavarder là. Vous êtes résilients. Vous allez faire le gré à gré avec les taximans, vous irez faire le gré à gré avec les vendeurs, vous allez faire le gré à gré avec les bailleurs. Quand ça vous dépasse même, vous payez comme vous pouvez. Vous allez finir, vous faites le gré à gré avec les patrons. L'affaire de gré à gré dans le pays, c'est que quelqu'un va mourir le gré à gré. Et le jour, on sera tous morts. Et que vous aurez compris que la mort vous guette. Je suis sûr qu'on n'aura pas besoin de demande. Vous allez tous les jours, on va faire la demande. On va aller voir le sous-préfet. Après, le sous-préfet a fait une note qui dit que mon ami Paul de Ouaga, c'est toi qui as raison, tous des patrons. Il vient de se sur mon plateau. Depuis samedi, je suis à la maison, j'attends pour entendre que oui. Les gars se sont fâchés, ils sont seulement dans les forats. C'est tout. Quand vous aurez fini dans les forats, pardon, laissez mon père penser l'assiette fiscale de demain. Vous dites que tu vas ajouter quoi encore, que tu vas m'expliquer? Non, je voudrais dire une chose, Rosalie. Vous savez, moi j'ai dit ici que je n'explique rien. L'affaire Dieu a expliqué là-bas. Je n'explique rien. C'est nous les journalistes qui avons les bons titres dans lorsqu'on se dirige vers une station-service, nous consommons au même taux. Il n'y a pas le taux du RDPC. Monsieur le maire, vous avez le bon de carburant. Il faut même me laisser mes 3 bons, 3 trucs ici en patate. Comment est-ce que vous alignez pour consommer comme moi, Mali? Bien sûr. Monsieur le maire, tu tapes bon. Donc je dis ceci. Comment? Nous sommes là dans l'augmentation. Ce qui est vrai, nous sommes unanimes pour une chose. L'augmentation ne peut plaire à personne. À personne. Si y avait même moyen de ramener le prix du litre de carburant au prix de 1980, je pense que tout le monde célébrerait cela. Mais nous nous retrouvons dans une situation, je pense que on peut bien le dire, l'étudier, n'est-ce pas, superficiellement et dire non. On pouvait chercher, on pouvait collecter les fonds ailleurs pour élargir la sécurité. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Cameroun, à un moment donné, il faut dire la vérité, on suffoque. Et à un moment, oui. Il y a près de 40 ans. Vous allez revenir là après, mon cher. Moi, même plus vous comme moi, vous savez qu'il y a d'autres postes où il fallait. Il y a près de 40 ans que le chef de l'État commence à nous dire. Chaque sortie. On va voir. Je disais donc. Il dit quoi? Je dis les manches. Depuis 40 ans, nous avons retroussé les manches, retroussé les manches, retroussé. On a déjà coupé les manches. On a même moyen. Est-ce qu'il y a un moyen? Attendez un peu. Est-ce qu'il y a donc un moyen qui existe qui nous permet de ne pas retoucher ces manches? Il faut que la corruption s'arrête. Je dis bien que le moyen. Non, attendez. Oui, vous avez parlé de réduction de traite de vie de l'État. Écoutez un peu, ne parlons pas tous à la fois. Je disais donc que vous pouvez citer la corruption, tout comme le vol, le train de vie. Il y a des choses qui sont, n'est-ce pas, qui ne sont pas une institution quelconque avec un décret, on peut supprimer. Non, monsieur le maire va nous déclarer, c'est bien, on sortit d'ici. Il faut quoi pour appliquer? À la seconde. Je vous dis donc que, alors, il y a des choses que la corruption, elle peut bien nous nuire, elle peut bien nous retarder, mais ce n'est pas une institution qu'on peut supprimer avec un décret. Donc, je dis tout simplement que il y a cette augmentation qui fait mal aux Camerounais, à tout le monde. Mais à un moment donné, loin d'aller davantage remuer, comme on dit de manière triviale, le couteau dans la plaie, il faut tout simplement souhaiter. Et d'ailleurs, nous attendons, et je vous ai dit que je ne voudrais pas parler comme un porte-parole du gouvernement,
Mais je dis, Et vous vous, également, conséquent. je mène aussi un peu d'investigation comme vous. Et j'ai dit, d'ici la fin du mois, mesures d'accompagnement. Moi, j'ai plutôt un autre souci. Je vous ai dit ça ici. Les mesures d'accompagnement qui consistera à revaloriser le salaire, ça va tomber avant la fin du mois. Mais est-ce que cela, ça suffit? J'ai plutôt d'autres attentes. Comment faire pour toucher réellement la petite population? Nous sommes en train de citer aujourd'hui les chauffeurs de taxi avec les motos. J'ai bien peur même de vous dire que ce problème même ne leur dérange pas. Je crois qu'ils sont plutôt même à l'aise. Parce que, il faut vous dire la vérité, ils se sentent même plutôt à l'aise. Si c'est même là où vous attendez, ça ne viendra même pas. Parce que la moto là qui fait ces petites navettes là devant ma porte, qui prend 100 francs là, il jette. Alors, avec l'augmentation de 110 francs sur le litre de carburant qui lui permet de faire ses 3 tours, la moto de 100 francs devient automatiquement 200. Ouais. C'est-à-dire il fait même plus de recettes que ce qu'il faisait avant. Et le Cameroun se porte bien, c'est ça. Pour vous dire tout simplement que moi, mon souci n'est même pas à ce niveau-là. Mon souci est ailleurs. Comment faire pour, n'est-ce pas, rediscipliner les Camerounais face à cette violence-là? Une violence qui n'est pas seulement celle de l'augmentation du prix, mais qui est celle du traitement des Camerounais par les Camerounais eux-mêmes. Donc, je dis, nous attendons ces mesures qui vont tomber. Mais je dis que vous avez cité tout à l'heure, heureusement que bon, le copanéliste vous a même un peu répondu en disant que les prix de carburant, bon, ça, moi, nous n'allons plus entrer là, mais ça tient compte de certaines données macroéconomiques. Et sur ces données-là, le taux, la démographie compte beaucoup. Donc, ça veut dire que le Gabon peut avoir 1,8 million d'habitants. Oui, le Cameroun, avec ses soit 30 ou combien de millions, bon, on ne compte même plus. Donc, alors, je pense que... Autant on attend le décompte, vous ne comptez pas. Donc, tous ces indices-là comptent beaucoup pour évaluer la subvention à faire par l'État. Parce que la subvention qu'on pourrait faire... la subvention. Non, voilà. Ça, une structuration de prix dans laquelle vous avez 58 taxes et vous parlez de subvention. Non, heureusement que c'est un syndicaliste qui posait cette question, alors qu'il connaît bien. Vous savez que ça court les rues et il y a une pléthore des intellectuels camerounais qui essaient de démontrer sur les plateaux de télévision qu'il n'y a aucune subvention. Et moi je dis, il ne faut pas que des gens soient dans les pleurs. Ils essaient de démontrer que notre carburant, on subventionne encore notre carburant pour nous-mêmes. Mieux non, on chasse tout le monde là. On crée une société de raffinerie. La raffinerie pour nous, la raffinerie pour nous, c'est même une priorité. Et je crois que dans le même discours, le chef de l'État en a fait même mention. Nous attendons. Et vous connaissez que l'une des incidents qu'on a eu avec l'incendie de la Sonara, c'était déjà en plein restructuration. Monsieur Fedje, Parlez-moi juste 2 minutes. Je voudrais m'amuser à vous poser une question entre guillemets. Ah, vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas répondre. 2023, augmentation du carburant 15%. Augmentation du salaire des fonctionnaires. 5%. Non, 4,5%. 4,5%. 2024, janvier 2024, augmentation du carburant 15%. Ça fait 30% en un an. Augmentation projetée. C'est 5%. Si on y arrive, on sera à 9%. Pour une augmentation de 30%. 9,5%. Pour une augmentation de 30%. Et vous pensez que le Cameroun se porte bien? Est-ce que l'augmentation de salaire se fait au prorata de l'augmentation? Oh là là. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Le niveau de vie. Le niveau de vie des Camerounais. Le niveau de vie des Camerounais. De manière triviale, il faut dire la vérité aux Camerounais. Quand c'est dur, c'est dur. Personne ne dira que l'augmentation, ça ne fera rien. Au Cameroun, c'est dur qu'au Cameroun. C'est dur qu'au Cameroun. Après être sorti des pays très endettés, on a franchi le cap de Cécile. Nous sommes repartis et nous sommes devenus les plus endettés de la sous-région. S'il vous plaît. Vous me laissez 2 minutes.
Oui, sortez en 1 minute. 1 minute. Vous avez avez dit pas que- 5 minutes que vous m'avez 1 minute. Vous avez jamais donné 5 minutes. Vous avez dit que ça sera dur. Je disais que C'est dur. Et ça sera Et dur. il faut éviter de dire ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous sommes dans ces augmentations. Et on va continuer on dit d'augmenter. que c'est l'affaire du Cameroun. Non. Allons même hors de l'Afrique centrale. Cette crise internationale ne touche pas que le Cameroun. Ça, je ne vais pas citer pays par pays, mais vous-même, vous pouvez faire les recherches. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger. Nous sommes dans la zone CEMAR, les prix ont baissé ailleurs. Même dans la zone Les CEMAR, prix ont baissé au moins dans 3 pays. même dans la zone CEMAR, je vous ai dit que le prix des produits pétroliers tient compte d'un certain nombre D'accord. sur le plan macroéconomique. Mais je disais ceci, on me dit qu'on ne Moi, j'ai dit en 2024, quand il dit 1 minute, je prends mon le marois. carburant au Cameroun. Oui. Non, ce n'est pas vrai. On subventionne. Oui, ça on a compris. Oui. C'est qu'on dit aussi, Et c'est puis, que... on veut pas tous ces gars, entrer dans le détail. Monsieur le maire dit que c'est dur. Parce que Ça sera dur. On retient que monsieur le maire va nous faire sa déclaration de bien tout à l'heure. Hein. Il a dit que c'est dur. l'article 66, ce n'est pas ça qui va venir baisser où nous nous trouvons. D'accord. Monsieur le maire, on va retenir que c'est dur. Et ça sera encore même dur. À défaut de période, on peut Et que la dureté même va nous dépasser bientôt au pays. Mais que Et le quand tu Cameroun- préfères leur dire la vérité. Non. Donc les gars, Ça va pas nous dépasser. c'est vrai que le début est Très très dur. Mais ça m'a Ça dépassé. Tu dis que ça va va pas nous nous dépasser dépasser. demain. Ça va être très dur. Mais ça va on pas va nous réussir à dépasser. surmonter. Le chef de l'État nous a mis planté le décor dans 3 ans. Ça veut dire on grimpe, mais on va redescendre. On va on ramener les grimpe, choses. après on va dégringoler. Non, on va dégringoler, appeler comme vous voulez. Mais on va ramener les prix. Quel que D'accord. soit le cas, mais on a d'abord, n'est-ce pas, ce sacrifice qui va dans 3 ans. Dans tous les Retroussons cas. les manches. Et on ne peut pas faire dans 3 ans. Ça, il faut De dire la vérité sacrifice en au sacrifice. Camerounais. On a commencé élections, la- c'est après la Ici, à mettre ici. D'accord. Donc 3 ans là, c'est après 2025. hein, Peu monsieur le maire. importe. Vous voulez quoi? Ceux qui vont vendre le miracle, peut-être ils vont vendre le miracle, n'est-ce pas, pour chercher les voix. Bon, je vais Mais il attendre faut la bien vous campagne. dire la vérité. D'accord. Bonsoir Madame Rosalie, comme toujours, très heureux de retrouver mon émission du soir. Alors là, Guindon depuis Libreville. Merci d'être connecté, ça nous va droit au cœur de savoir que vous courez après le boulot pour nous rattraper. Bonsoir de nouveau Rosalie, je pense que les Camerounais sont à l'origine de leur propre misère. Comment comprendre que des gens vous trompent depuis 40 ans et que vous continuez à leur faire confiance? Comme Blériot a l'habitude de dire que si 40 ans tu n'arrives pas à faire 5 coups à une femme, c'est pas à 60 ans que tu feras 10 coups. Les jeunes ont déjà le nouveau président en main et nous allons aligner les enseignants avec nous pour dégager les gens de feu Dieu. Jojo de Moutourwa. On n'a pas d'enseignant. Bonsoir Rosalie, comment faites-vous pour réussir à digérer le discours de Monsieur Feu Dieu? Et j'ai même pas d'eau sur cette table. Qui nous disent où se trouve le fonds de soutien à la raffinerie et quel est le montant à ce jour. Eugène depuis Bafoussam. Tout ce qui a déjà été collecté peut construire 5 raffineries et nous épargner tout ce verbillage du R dépassé. Voilà, c'est les économistes des plateaux qui leur disent ça. Les économistes du plateau. Qu'est-ce de- Tu racontes quoi comme ça? Quel Camerounais paye facilement le prix exigé par les transporteurs? Mais j'ai dit qu'on va seulement payer. Ouais, parce qu'on aime ça chez nous. Allons payer. Les gars, la prochaine fois, monter à 1000 francs. Les Camerounais savent lutter. Ils vont lutter. Des hydrocarbures. Vous ne pouvez pas alors augmenter la bière à 2000 et laisser le carburant tranquille. Voilà par exemple une niche. Je dis, hein, vous ne pouviez pas alors augmenter la bière, vous mettez à 2000. Vous prenez les jus, vous mettez... L'argent n'allait pas sortir là-bas, vous laissez le carburant tranquille. Donc vous ne voyez pas là où vous pouvez augmenter. Ok, on va vous aider. Au moins c'est l'alcool, c'est chacun qui choisit d'aller s'enivrer. En augmentant le prix, celui qui devait aller... Non, moi-même je consomme l'alcool, mais je dis ce qui est vrai. L'alcool crée des maladies, ça tue, ça nous rend... Hein? Non, mais Donc on va volontairement... Même dans les églises où on enlève les démons, genre, ils peuvent aussi diminuer là-bas. Oui. Il y a des jeux de hasard. Les jeux de hasard là. Allez serrer le trou même jusqu'à... On commence à mettre les 1000 francs pour tirer. En réalité, Comment? voilà une On venait vous verser le carburant, vous dites que vous cherchez. pour appliquer les jeux au hasard nous prennent 1000 milliards chaque année. Oui. Qui ont Mais vous fait- mettez... Non, non, non. Qui fait
gère? Il faut... Qui autorise, qui gère? Bonsoir le plateau. Vraiment. Les effets de la démocratie. Voilà, alors ça. Dans notre carburant, que vous augmentez le prix, on ne veut pas le genre de liberté là au pays. Ça détruit nos enfants. Vous avez Réduisez. la sauvegarde des libertés fondamentales. 42 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Bonsoir le plateau, vraiment le Cameroun. Je me demande si le président de la République est au courant de la situation du peuple. Il est au courant. Le RDPC veut la mort des Camerounais. Ulrich depuis Yokadouma. On va au Gabon. Bonsoir madame. Aujourd'hui les Camerounais vont maintenant comprendre que le Cameroun est un enfer. Monsieur Biya entrera dans le livre record Guinness. Je me demande s'il se demande ce que les Camerounais ont retenu de son passage à la tête de ce beau pays. Pour moi, de telles méchancetés. Pourquoi un homme peut être si égoïste, si avare? Pourquoi confisquer un pays? Finalement, 42 ans, cela ne vous suffit pas. Alors demandez à Dieu de faire que vous soyez éternel avec votre pouvoir. Comme ça, ça va aller. C'est Manga depuis Bitam. Madame, Eméo entre dans la danse et a la tendance au ciel. Je voulais vous dire justement tout à l'heure, ils font comme Eméo. C'est-à-dire, on te donne une facture supérieure, après on te dit paye un peu, mais j'ai d'abord, on va voir le reste après. Dans la loi du d'abord, c'est ce qu'ils nous ont appliqué là. On normal que consommer d'abord, on va voir la suite. Bonsoir Rosalie, c'est un regard de te suivre, félicitations. Il faut rappeler aux Camerounais que si la rue ne gouverne pas, c'est la rue qui a poussé Macky Sall à abandonner son projet de 3e mandat. Anticonstitutionnel au Sénégal. La rue est un pouvoir. Patriarche Ndam depuis Douala. La rue est un pouvoir, on le sait. Bonsoir Madame Rosalie, nous les Camerounais, on est suicidaires. Même si les Blancs reviennent ici pour prendre de force comme esclaves, on va bavarder en cachette. Mais en public, personne ne va broncher. En fait, nous sommes les esclaves actuels des membres du gouvernement. On travaille pour qu'ils jouissent davantage. Donc regardons les jouir. C'est Élie. Qui nous écrit. On va en Guinée équatoriale. Le Cameroun est un très bon pays. Très bon pays. Mais juste son président alors. Bonsoir. Vraiment dans un pays sérieux, ce monsieur ne serait pas là en train de raconter ce qu'il raconte là. Moumbembene depuis Marois, vous allez l'attendre au couloir. Bonsoir la grande royale et un bonsoir spécial à tous les téléspectateurs d'Info TV, sans oublier le panel. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Nous sommes un peuple de résignés qui peuvent tout subir et tout accepter. Autant on accepte la hausse du carburant, autant on accepte les résultats des élections, autant on va continuer de tout accepter dans ce pays. Bonsoir les panélistes. Madame Rosalie, ce gouvernement nous a asphyxiés depuis fort longtemps. Le carburant va finir par arriver au prix de 1000 francs d'ici 2026. Ces gens ont détourné des milliers de milliards de francs CFA depuis le 21e siècle. Alors, monsieur le locataire de tout dit, on ne connaît pas ce dont vous avez dans la tête. Vous avez mis également dans la tête des ministères. En toute chose, il faut considérer la fin. Franck de Binguela, bonne émission à vous. Binguela. Bonsoir Rosalie, à tous les membres de ton panel, sauf aux sorciers type du RDPC là. JP depuis Okounou. Bonsoir Rosalie. On ne comprend pas comment mettre la charrue avant les bœufs. Comment augmenter le carburant et venir nous dire qu'après il y aura des concertations pour trouver des mesures accompagnatrices pour aider les Camerounais. Mensonge et roubladise. Il faut se dire vrai, les amis de M. Biya, parce que le régime étant chancelant et certainement en fin de course, sont dans l'optique de se remplir les poches par tous les moyens avant de partir au détriment du peuple camerounais. Il y a là de la méchanceté. Patrick Biébé qui nous écrit. On repart au Gabon. Bonsoir, le gouvernement du Cameroun passe son temps à mener la vie dure. Ils ne sont pas là pour rendre service au peuple, mais ils sont là pour torturer le peuple. Et depuis l'arrivée au Gabon, le gaz coûte 4 950. Berthold depuis le Gabon. Bon, il a dit que vous êtes un petit pays en termes de surface. Donc, vous n'avez pas les mêmes problèmes que les Camerounais. Même les populations, vous êtes petits. Oh, ouais. Donc, on peut aussi vous donner les petits prix là-bas. Chez nous, comme on est nombreux, c'est pour ça qu'on a les gros prix. On doit savoir les nombreux prix. Voilà. Je préfère m'arrêter là pour ce soir. C'est compliqué, merci, monsieur le maire. Deux amis là.
Non, mais là, salut Merci. Mariga Ibrahim. Merci à toi, Martial. Emmanuel Paco. Vous l'avez compris, hein, c'est désormais acté. Le carburant et le super et le gazoil, c'est augmenté. Donc la suite, l'avenir va nous le dire, si on va lutter entre nous dans la rue ou pas, si un jour on va trouver des moyens pour nous ou pas. Le secteur public, au moins, on annonce quand même qu'un jour, il y aura peut-être 5% qui va arriver. Dans le privé, la résilience nous a suicidé. À la rue où ça va, bientôt nous on va entamer la marche à pied. À un moment, on a déjà entamé, Ismaël, nous on est devenu expert. On découvre un diable qu'on C'est bien. Et ça contribue. C'est bon pour la santé. Voilà. Je savais qu'il allait tomber comme ça. Seulement, je peux vous promettre que quand j'aurai fini de perdre toutes mes rondeurs dans cette marche-là, c'est là où je vais devenir ce que vous ne devez pas voir. Donc, mieux vous arrêtez mon amaigrissement rapidement. Arrêtez de nous serrer les ceintures. Merci Ismaël. Merci à Belvas. Merci à Janvier Kenge, le Décamix Maison. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Louga pour le journal en langue anglaise. C'est tout à l'heure dès 19h. Nous, on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h top pile sur ces mêmes antennes. Nous sommes sur Info Télévision, bien entendu. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est 317 de Canal Sat. Respect, M. Doneva. À demain.